Quel serait le sentiment d'avoir un rendez-vous à l'aveugle avec Osson, un jeune homme obsessionnel de la propreté de niveau 10? Il est arrivé très tôt et s'est accroupi sur le sol. Il a vaporisé du désinfectant sur la table, a sorti des serviettes en papier spécial qu'il avait préparées, les a essuyées plusieurs fois jusqu'à ce qu'il ne reste aucune trace, puis s'est retourné et a répété le même geste sur la chaise. Après avoir nettoyé, il a même étalé une serviette spéciale sur la chaise. Avant qu'il ne s'assoie, les serveurs autour étaient choqués. Il n'a pas non plus oublié de se désinfecter lui-même avec du désinfectant. La personne venue pour le rendez-vous à l'aveugle était une fille élégamment vêtue, une présentatrice de radio avec une apparence adorable. Son apparence a également été saluée par toutes les personnes présentes. Après que la jeune femme se soit assise, les deux se sont salués après que l'homme les complimentait. Ses talents d'animatrice, l'expression de bonheur de la jeune femme était indescriptible. Quand l'homme a pris sa tasse pour boire, il a jeté un coup d'œil rapide à ses ongles. Les lèvres et les yeux de la jeune femme étaient dans l'ensemble très propres, ce qui le satisfaisait. Alors que tout se passait bien, la jeune femme a doucement repoussé ses cheveux derrière son oreille. L'homme, aux yeux perçants, a jeté un coup d'œil et a immédiatement découvert l'énorme boule de cérumen dans l'oreille de la jeune femme. L'homme buvait une gorgée d'eau. Il a immédiatement recraché, un si petit détail a fait fuir cet homme rapidement du rendez-vous à l'aveugle, laissant la jeune femme avec un visage plein d'incompréhension. Cet homme s'appelle Osson, il a un robot aspirateur qui nettoie 24 heures sur 24. Ce qu'il fait après son réveil choque tout le monde. Dans la maison, il y a une rangée d'éviers, il s'est délicatement approché de chaque évier, utilisant du savon désinfectant pour se laver les mains, encore et encore. Après s'être lavé les mains, il a soigneusement pris une douche, puis a choisi sa montre, sa cravate et d'autres accessoires. Sa vie raffinée plaisait beaucoup aux jolies jeunes femmes. Avant de quitter la maison, il a pris la serviette soigneusement pliée. Après s'être habillé, quand il a ouvert la portière de la voiture, il a dû utiliser un mouchoir pour l'ouvrir. Une fois dans la voiture, il a dû essuyer le volant soigneusement une fois de plus. Au même moment, une jeune femme attendait le bus. Tôt le matin, elle a bâillé grandement face à face avec l'homme à côté d'elle. Le bus est arrivé, la jeune femme s'est bousculée pour être la dernière à monter dans le bus, rendant l'espace initialement paisible bondé. L'homme qui conduisait a regardé les piétons sur le bord de la route, il s'est dit que tout le monde manquait de conscience de la sécurité, personne ne portait de masque. Il a allumé le purificateur d'air dans la voiture est arrivée à un carrefour avec des feux de signalisation. L'homme a accidentellement vu la jeune femme endormie dans le bus, la jeune femme avait l'air négligée. L'homme, effrayé, a reculé, la jeune femme a bâillé. Elle l'a regardé avec des yeux mi-clos, puis s'est recouchée. L'homme a immédiatement fermé la vitre de sa voiture, puis s'est enfui. Il a même dit que c'était dégoûtant si tôt le matin, c'était vraiment dégoûtant. Ce que Osson n'attendait pas, c'est que cette même jeune femme allait changer sa vie par la suite. C'était une scène embarrassante, la jeune femme se ridiculisait. Devant celui qu'elle aimait, la jeune femme portait les vêtements d'une femme de ménage, avec un masque de tête de cheval sur la tête. Elle tirait un chariot poubelle en courant partout dans la rue, et derrière elle couraient quelques hommes. De plus en plus de gens sont sortis pour regarder, et ils ont rejoint l'équipe qui la poursuivait les uns après les autres. Beaucoup de gens utilisaient même leur téléphone portable pour filmer cette scène. Le nom de cette jeune femme est Son Sojung, son père était éboueur, mais récemment, il a dû être hospitalisé au Vietnam à cause d'une lombalgie qui l'empêchait de travailler, alors il a demandé à sa fille de le remplacer. Depuis qu'elle était étudiante, elle a toujours aimé un senior. Jusqu'à présent, elle l'aime toujours, elle dit que pour elle, il est comme une oasis dans le désert. Ce soir, alors qu'elle remplaçait son père, elle a rencontré par hasard le senior qu'elle aimait. Elle ne voulait pas que celui qu'elle aimait la voie dans son état actuel. Alors elle a ramassé le masque de tête de cheval dans les ordures et a commencé à s'enfuir frénétiquement. Quelle sensation cela procure de courir continuellement avec ce masque de tête de cheval, c'est vraiment très inconfortable. Finalement, elle a trouvé une opportunité de se cacher dans une ruelle, la jeune femme a emballé les ordures et les a mises dans le camion à ordures, juste au moment où elle s'apprêtait à échapper à cette scène embarrassante. Elle a croisé Osson qui passait en voiture, Osson a freiné, évitant ainsi un accident, mais le camion à ordures de la jeune femme a été projeté. Tous les restes de nourriture se sont répandus sur la voiture d'Osson, ce qui pour un homme obsédé par la propreté comme lui, était un désastre. Mais il est quand même sorti de sa voiture. Il a poliment demandé à la jeune femme si elle allait bien, la jeune femme, revenue à elle, s'est retournée. En voyant tout le monde autour d'elle, y compris bien sûr le seigneur qu'elle aimait, elle s'est levée et a rapidement ramassé les ordures. Au moment où elle s'apprêtait à partir, Osson s'est mis en colère, il n'a pas oublié de mettre ses gants jetables, il s'est approché et a demandé « Comment pouvez-vous partir sans rien demander ?» La jeune femme a écrit un numéro à la hâte, elle voulait échapper à cette situation embarrassante immédiatement, mais Osson ne connaissait pas la situation. Il s'est avancé et lui a demandé, dans son désespoir, il a retiré le masque de tête de cheval de la tête de la jeune femme. La jeune femme, sans son masque, avait l'air extrêmement négligée. Elle était trempée de sueur, ses cheveux étaient mouillés, ses vêtements étaient sales. Toutes ces imperfections étant exposées devant l'homme qu'elle aimait, elle était très embarrassée et déçue. Une scène aussi embarrassante la mettait mal à l'aise, les passants continuaient de lever leur téléphone pour prendre des photos, elle a tiré le chariot à ordures sales. Elle est partie lentement, la mère d'Osson est venue la voir, elle a dit qu'elle avait fait de grands efforts pour arranger ce rendez-vous à l'aveugle, pourquoi cela n'avait finalement pas fonctionné, Osson a dit. Il a vu l'énorme boule de cérumen, juste à ce moment-là, le robot aspirateur est sorti de lui-même, il est passé par la porte automatique et a quitté le quartier. La jeune femme réfléchissait à la façon d'envoyer un message à son seigneur, quand soudain elle a senti son pied bloqué par quelque chose, elle a jeté un coup d'œil autour d'elle et s'est accroupie. Elle a cru qu'il était cassé, après l'avoir pris en main, elle a réalisé qu'il était encore tout neuf, elle a même reproché à son propriétaire de ne pas savoir l'utiliser.
C'était vraiment une bonne affaire, puis elle l'a mis dans son sac, ce qui a été enregistré par la caméra de surveillance. Oson l'a poursuivi dehors pour le trouver. Il l'a cherché longtemps sans le trouver, puis il a vu la jeune femme devant lui, il l'a vite rappelée, en passant devant le tas d'ordures, il était tellement obsédé par la propreté qu'il a même délibérément évité de passer. Il a demandé à la jeune femme si elle avait vu un objet de cette taille. Il n'avait pas encore fini de parler qu'il a vu les vêtements sales de la jeune femme, comme elle ne les avait pas lavés depuis une semaine, il a été extrêmement effrayé et a reculé de quelques pas. Il a dit que ce n'était rien, puis s'est enfui très vite, la jeune femme, ne comprenant rien, se demandait toujours ce qu'il disait. Oson est allé au bureau de gestion du quartier pour consulter les caméras de surveillance, il a même imprimé la vidéo de ce moment-là. Sur le chemin du retour de l'école, le frère de la jeune femme a vu l'avis d'objet trouvé affiché sur le mur. Il s'est avéré que le robot aspirateur que sa sœur avait ramassé coûtait 1 million de wons, ses yeux se sont arrondis de surprise. Pourquoi Oson a-t-il dépensé autant d'argent pour trouver ce robot aspirateur? Il s'est avéré que ce robot aspirateur lui avait été offert par la nounou qu'il avait vu grandir. Parce que la nounou savait qu'elle allait mourir bientôt, elle a donc donné ce robot aspirateur à Oson à l'avance. Elle a dit que dorénavant, quand elle ne serait pas là, il l'aiderait à nettoyer. Oson a accepté ce cadeau et lui a donné le même nom que la nounou. En voyant le robot, il se souviendrait des petites choses que la nounou avait faites pour prendre soin de lui. Il a perdu le robot, et il était aussi triste que s'il avait perdu un membre de sa famille. Quand Oson a regardé la caméra de surveillance, il a découvert que... Auparavant, il avait déjà rencontré la jeune femme sur la photo, alors il l'a contactée et a fixé un rendez-vous. Oson a regardé la jeune femme devant lui, portant des vêtements sales qu'elle n'avait pas changés depuis une semaine. La soupe de kimchi de la veille avait été accidentellement renversée sur elle, le déjeuner était des côtes de porc bon marché. Ses cheveux n'avaient pas été lavés depuis 3 jours, il était tellement stressé qu'il en suffoquait presque. Il a rapidement sorti du désinfectant et l'a vaporisé dans l'air. Oson a sorti l'avis de recherche d'objets perdus, accompagné d'une récompense d'1 million de wons. La jeune femme, voyant cela, a dit « N'est-ce pas ce que vous avez jeté près de la décharge ?» Oson a dit « Il est sorti tout seul, si vous l'avez, veuillez me le rendre. » Puis il a sorti du désinfectant et a pulvérisé. Ce jour-là, la jeune femme a rendu le robot aspirateur à Oson après être rentrée chez elle. Oson a sorti le robot aspirateur, il a vu qu'il y avait une petite boîte à l'intérieur. Puis il l'a ouverte, après avoir regardé les objets à l'intérieur, Oson a crié et l'a jeté. Cet homme est vraiment ignoble, il a appelé plusieurs jeunes femmes dans l'ascenseur, les appelant même « chérie », c'est vraiment un salaud. Cela a mis Oson très mal à l'aise. Il a demandé à sa secrétaire de sortir la bouteille de désinfectant, il l'a secouée plusieurs fois, puis a commencé à pulvériser abondamment dans l'ascenseur. Une bouteille ne suffisait pas, il a demandé à sa secrétaire d'en prendre une autre et de continuer à pulvériser. Le salaud a toussé et s'est accroupi sur le sol, la porte de l'ascenseur s'est ouverte. Oson et sa secrétaire sont sortis comme s'ils marchaient sur des nuages, il s'avère que depuis l'université, son Sojung a toujours eu le béguin pour ce senior. Lors de la fête de bienvenue des nouveaux étudiants, le senior était assis en face de son Sojung. Il a admiré l'apparence mignonne de son Sojung, il a posé sa main sur son menton et l'a regardé doucement, il n'a pas non plus oublié de lui caresser la tête. Pendant le cours, elle a utilisé un petit miroir pour lorgner le senior derrière elle. Cela a été découvert par le senior, qui savait aussi très bien qu'il était très ambigu avec son Sojung. Ce jour-là, son Sojung était très bien habillé, même ses amis l'ont complimenté. Elle est allée à la fête de félicitations du senior avec ses amis ont délibérément fait asseoir son Sojung à côté du senior. Tout le monde a levé son verre pour trinquer, son Sojung a fini de boire, le senior lui a encore caressé la tête, son expression ambiguë a fait dire « oh » à tout le monde autour. Le senior a juste souri, sans rien dire. Quand ils étaient seuls, le senior a même complimenté son Sojung, disant qu'elle était intelligente et compréhensive. Elle savait aider son père au travail, ce que les autres ne feraient certainement pas. Après avoir dit cela, il a de nouveau touché la tête de son Sojung, il a même dit qu'il savait que son Sojung viendrait, alors il avait attendu très longtemps. Après que son Sojung ait entendu cela, elle s'est allongée sur le sol, excitée, même les étoiles se sont transformées en cœur. Elle était tellement heureuse qu'elle avait du mal à respirer. Le soir, en rentrant chez elle, son Sojung a envoyé un message pour remercier le senior de ne pas avoir parlé de la vidéo de la tête de cheval à leurs camarades de classe. Ensuite, le senior a dit qu'il aimerait l'inviter à dîner le lendemain, ce qui a rendu son Sojung folle de joie, roulant sur son lit après que ses amis l'aient appris. Elle a le sentiment que le senior veut peut-être commencer à sortir avec son Sojung, ses amis l'ont emmené choisir un cadeau. Son ami a choisi un slip pour homme, son Sojung a apporté le cadeau au lieu de rendez-vous. De manière inattendue, le senior a dit qu'il avait un problème au travail car les mannequins n'avaient pas pu venir et il s'était fait gronder par le directeur, il voulait que son Sojung l'aide. Il s'avère que le senior a demandé à son Sojung de faire du mannequinat alimentaire pour une émission de téléachat, son Sojung était également très gentille, elle mangeait de grosses bouchées sans se soucier de son image. Ce jour-là, le senior a de nouveau invité son Sojung à son entreprise. À sa grande surprise, une employée l'a traîné de force à l'étage, lui demandant de changer de vêtements alors que son Sojung était confuse. Le senior s'est approché et lui a donné des vêtements, lui demandant d'aller se changer. Il s'avère que cette fois, c'était pour faire du mannequinat publicitaire pour des ceintures de sécurité, et c'est le senior lui-même qui avait demandé à la femme de faire cela. Ce qui était encore plus excessif, c'est que le senior a appelé la femme à côté de lui « chérie », avec un grand sourire sur son visage, ce n'est qu'alors que son Sojung a compris. Le senior utilisait le taux de visionnage des vidéos de son Sojung pour obtenir du trafic pour son émission de shopping, il abusait des sentiments de son Sojung. Finalement, son Sojung a tout compris, elle a pleuré, honteuse.
Tout cela a été vu par Oh-son, son Sojung, le cœur brisé, s'est caché dans le coin de la cabine d'essayage et a pleuré. Elle a ensuite rendu à Oh-son le robot aspirateur qu'elle avait apporté dans un sac en papier, mais elle a oublié que les sous-vêtements qu'elle avait achetés plus tôt se trouvaient également dans le sac. Quand Oh-son et sa secrétaire sont montés dans l'ascenseur, ils ont rencontré par hasard le seigneur de tout à l'heure, et la scène du début s'est produite. Aux yeux de cet homme atteint d'une grave phobie de la propreté, la jeune femme était très désordonnée, il ne s'attendait pas à ce qu'elle vienne travailler dans son entreprise de nettoyage. Les deux se sont regardés, et tous deux sont restés figés sur place. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, la vie de son Sojung a toujours été pleine de hauts et de bas, pas du tout facile. Après avoir obtenu son diplôme, elle se préparait à travailler, cette fois ses informations personnelles ont enfin été acceptées. On lui a annoncé qu'elle devait passer un entretien, sa famille et ses amis ont même organisé une fête pour elle à l'avance. Le lendemain, son Sojung, vêtu d'une tenue formelle, s'est rendu à l'entretien avec confiance. Quand elle a ouvert la porte, voyant la pièce pleine de monde, elle a également été choquée, mais elle a immédiatement ajusté sa mentalité, s'est assise calmement sur la chaise en attendant l'entretien. Dès le début, l'intervieweur a posé une question sur l'athlétisme, son Sojung a répondu très couramment et de manière très significative. Ensuite, l'intervieweur a voulu tester sa capacité d'adaptation, lui demandant de parler en anglais des choses intéressantes qu'elle avait rencontrées en athlétisme. Mais son Sojung avait préparé une présentation d'elle-même en anglais, elle n'a pu que se creuser la tête pour dire quelques mots. L'entretien s'est naturellement soldé par un échec, son Sojung a passé des entretiens dans plusieurs entreprises, mais tous se sont terminés par un échec. Son Sojung marchait dans la rue. En voyant les employés tenir des tasses de café, ses émotions étaient indescriptibles, elle était vraiment très triste. Il s'avère que la meilleure chose que son Sojung ait jamais faite était la course de haies, quand elle était au collège. Lors de la course d'obstacles à l'école, la vitesse de franchissement des haies de son Sojung était inégalée, elle était une vraie championne, son père était également fier d'elle. Il lui a même dit que la vie est comme un obstacle, après avoir surmonté un obstacle, il y en aura toujours un nouveau, mais la chance ne laissera pas une personne tout endurer. Aujourd'hui, la chance de son Sojung est arrivée. Son Sojung a éliminé toutes les entreprises où ses entretiens avaient échoué, elle a vu une offre d'emploi d'une entreprise de nettoyage, elle s'est rendue sur le lieu de recrutement. Avec l'envie de tenter sa chance, l'entreprise voulait effectuer un examen physique sur eux, que ce soit une course, un parcours d'obstacles, ou tirer une corde, ou courir avec des poids dans les mains. Son Sojung était toujours en tête, ce qui lui a fait sentir pour la première fois que son talent inné était apprécié, elle a donc réussi l'entretien. La vie de son Sojung a finalement pris un tournant pour le mieux. Ce jour-là, la secrétaire a annoncé les candidats qui avaient réussi l'entretien. Ils se sont réunis à l'entreprise pour rencontrer le directeur de l'entreprise, Oh-son. Quand Oh-son et son Sojung se sont rencontrés, seul son Sojung savait que celui qu'elle appelait 3,5 millions de culottes était en fait le directeur. Oh-son a également découvert que celle qu'il appelait tête de cheval était venue travailler dans son entreprise. La jeune femme tenait un aspirateur géant, courait dans la pièce en criant. Parce qu'elle n'avait pas appris à utiliser l'aspirateur, elle ne pouvait pas le contrôler, et ses collègues couraient aussi dans tous les sens. C'est alors que le directeur Oh-son est entré. Son Sojung a juste poussé l'aspirateur jusqu'au directeur. Le directeur, effrayé, s'est accroupi dans un coin, il a dit de vite aller ailleurs. Les collègues ont rapidement débranché l'alimentation, tout le monde a vu le directeur accroupi dans un coin. Ils n'ont pu s'empêcher de rire doucement, il s'avère que le directeur a aussi un côté mignon et timide. Après que son Sojung soit arrivé à l'entreprise de nettoyage, ce jour-là, elle et ses collègues ont travaillé comme agents de nettoyage dans l'immeuble de bureau. Quoi que fassent les collègues masculins, ils ne peuvent pas nettoyer les excréments dans les toilettes. Son Sojung n'a pas peur de la saleté, elle aide activement ses collègues, elle lui demande de nettoyer le sol. Après que son Sojung soit entré, elle a fait de son mieux pour déboucher les toilettes, tout en grondant les gens de l'entreprise pour ce qu'ils mangeaient toute la journée, et comment il y avait des excréments partout. Après que son Sojung ait utilisé la force de 9 bœufs et de 2 tigres. Les toilettes ont finalement été débouchées, son Sojung était également épuisé et effondré. Son Sojung a vu tout le monde travailler à travers la fenêtre en verre, elle s'est imaginée en faire partie. Alors qu'elle était plongée dans de belles rêveries, une employée à la mode l'a appelée « Madame ». Mais un peu plus loin, cette femme a trébuché en marchant. Le café s'est répandu partout sur le sol, la femme a demandé à son Sojung de nettoyer le café par terre, mais elle a continué à l'appeler « Madame » et a même exigé que son Sojung lui donne du papier. Son Sojung n'en pouvait plus, elle a aussi appelé la femme « Madame ». La femme, en colère, a ridiculisé son Sojung en disant qu'elle n'était qu'une femme de ménage, mais qu'elle avait une telle estime d'elle-même. À ce moment-là, le chef d'équipe de l'entreprise est passé par là, la femme l'a immédiatement dénoncé, disant que son Sojung avait fait une erreur, et le chef d'équipe a également réprimandé son Sojung avec colère. Son Sojung n'a pu que s'excuser, la femme, arrogante, a demandé à son Sojung de continuer à nettoyer. Elle a même délibérément jeté les lingettes humides usagées par terre. À ce moment-là, Oh-son portait des gants jetables. Il s'est approché, a pris les lingettes humides des mains de son Sojung et a appelé l'autre femme « Madame » et lui a demandé de nettoyer elle-même. Il a dit à la femme que cet endroit n'était pas la zone de nettoyage pour laquelle ils avaient signé un contrat, il a rendu la lingette sale à la femme et a dit à son Sojung qu'il n'y avait pas besoin de s'excuser pour des choses déraisonnables, et que l'entreprise de nettoyage ne blessait pas l'estime de soi, il n'y avait pas besoin de s'agenouiller devant les autres. La femme est partie en colère. Son Sojung l'a de nouveau appelée « Madame », elle a même dit qu'elle lui prêterait le balai, la femme tenant la lingette sale dans une main et le balai dans l'autre. Elle ne faisait que taper du pied de colère. La jeune femme ivre était assise par terre, serrant un poteau. À ce moment-là, 2 malfrats se sont approchés d'elle, la voyant ivre. Ils ont prétexté de la ramener chez elle, voulant l'emmener.
Oson s'est approché, leur demandant sévèrement de la lâcher, et les deux hommes l'ont sagement fait. Pourquoi cette jeune femme a-t-elle tant bu? Il s'avère qu'Oson avait invité les employés de l'entreprise à dîner, son Sojum voulait s'asseoir à côté du directeur, mais le directeur a trouvé une excuse et a dit qu'il mangeait de la main gauche et qu'être assis trop près serait gênant pour les deux. Son Sojum n'a eu d'autre choix que de se lever. Oson a alors dit que ses jambes étaient trop longues et qu'il craignait de la toucher, il a délibérément laissé son Sojum s'asseoir le plus loin possible de lui. Oson n'était pas affectée, elle buvait beaucoup, mangeait de la bonne nourriture, elle a même dit que c'était délicieux, cette fois Oson s'est encore saoul. Elle s'est assise accroupie sur le côté, quand elle a repris connaissance, le sale seigneur l'a appelée, parce qu'elle avait vu son vrai visage, Oson n'a pas répondu au téléphone, puis elle a recommencé à s'enivrer. Pendant qu'elle courait, sa tête a heurté le lampadaire à côté, elle s'est assise par terre en serrant le poteau, à ce moment-là, deux méchants se sont approchés d'Oson, la voyant ivre. Ils avaient l'intention de profiter d'Oson, Cambok n'a eu d'autre choix que de la ramener chez elle lui-même, il était une personne propre, alors il a étendu une feuille de plastique sur le siège avant. À ce moment-là, Oson a dit qu'elle avait mal au ventre quand elle était sur le point de vomir. Manbok faillit faire peur au petit cœur de Cambokso. Il dit rapidement à son Sojum de prendre une grande inspiration et d'essayer de supporter, elle ne pouvait pas vomir ici, mais son Sojum ne put toujours pas se retenir. Cela fit que Cambokso ne se soucia plus du brouillard extérieur, il ne put couvrir la fenêtre de la voiture et appeler à l'aide, Cambokso était vraiment très gentil. Il accompagna son Sojum ivre tout au long du chemin, quand ils arrivèrent à pied chez elle, Cambokso vit le sale seigneur apparaître là. Il s'approcha, se plaignant que son Sojum n'avait pas lu ses messages, ce qui l'avait beaucoup inquiété. Son Sojum fut aussi extrêmement déçu par ce sale type, elle le chassa. À ce moment-là, le seigneur vit Cambokso à côté, il demanda même s'ils s'étaient déjà rencontrés auparavant. Cambokso a directement dit qu'il ne l'avait jamais rencontré auparavant. Après avoir dit cela, le sale type a pris la main de son Sojum, voulant la ramener chez elle. Son Sojum était très réticente, elle a essayé de se libérer. Cambokso s'est approché et a attrapé l'autre bras de son Sojum, les deux grands hommes, chacun tenant un bras. Ils se sont affrontés silencieusement, traitant son Sojum comme la corde d'un jeu de tir à la corde, la tirant d'un côté à l'autre. Heureusement, le frère cadet de son Sojum est rentré par hasard à la maison. Cambokso a rapidement confié son Sojum à son frère cadet, il a enlevé ses gants, puis il s'est retourné et s'est éloigné tranquillement, son Sojum tenant le bout d'un noir dans le sac de son frère cadet. Elle a couru après Cambokso, il s'est avéré qu'elle voulait le remercier, elle le ramena chez lui, et elle prit les entrailles de porc qu'elle tenait. Elle les mit dans le sac d'Oson et lui dit que c'était le prix pour le trajet. Oson fut surpris de constater que le contenu de son sac était encore chaud, il le sortit de sa main. Et il regarda, en fait, ce qu'il détestait le plus, c'était les entrailles de porc, il les jeta par terre et cria qu'il avait une grave obsession de la propreté, la personne qui tenait les entrailles de porc dans sa main. Encore une fois, Oson devint fou, il ouvrit une entreprise de nettoyage, tous les employés de l'entreprise étaient de jeunes hommes beaux, ils marchaient dans les rues. Attirant l'attention d'innombrables tantes et jeunes filles, il était très exigeant quant au travail des employés de l'entreprise de nettoyage, chaque empreinte digitale ou trace d'eau devait être nettoyée à nouveau. Un peu de cheveux sur le canapé ne pouvait pas échapper à ses yeux, dès qu'il le découvrait, il devait refaire tout le travail qu'il avait fait, ce qui laissait la plupart des gens perplexes. Vous pensez peut-être encore qu'il est fou, mais la raison pour laquelle il est devenu ainsi est liée à son enfance. Il s'avère que la mère de Cambokso était une mère célibataire, tombée enceinte hors mariage. Cambokso était orphelin de père depuis son jeune âge, sa mère est partie seule à l'étranger, le laissant à son grand-père. Son grand-père, le voyant jouer et tout sale, l'a immédiatement grondé, lui disant de prendre un bain propre. Ensuite, il a pris un bâton et l'a battu, Cambokso avait de nombreuses cicatrices sur tout le corps. En le frappant, son grand-père lui a dit que sans sa mère à ses côtés, il devait être propre. Cambokso a été élevé par une nounou, qui lui a dit que son grand-père faisait cela pour son bien, et lui a dit de ne pas être trop triste, mais Cambokso a senti que c'était parce que sa mère n'était pas là, que son grand-père s'était mis en colère contre lui. Il a également dit qu'il n'avait pas de parents, les traumatismes de son enfance l'ont profondément affecté, une fois il s'est lavé le visage trop de fois, le rendant tout rouge et pelé, mais il a continué à se laver, la nounou l'a arrêté, mais il a dit que son grand-père lui avait dit que s'il était sale, sa mère ne reviendrait jamais. Plus tard, il y a eu une fille maladroite, complètement à l'opposé de lui. Elle s'appelait son Sojum, elle a commencé à entrer dans sa vie. Elle est également entrée par hasard dans son entreprise de nettoyage, ce jour-là son Sojum portait des vêtements de travail, alors qu'elle parlait à une amie au bord de la route, elle a été vue par le sale seigneur qui passait par hasard. Le sale type s'est approché, se moquant de son Sojum, comment pouvait-elle faire ce genre de travail, au passage il a aussi raillé le directeur de son Sojum, il a aussi dit vaguement que personne ne voulait s'associer avec quelqu'un comme son Sojum, ce sale seigneur est vraiment une ordure jusqu'au bout, la fille qu'il n'a pas pu avoir, il a dit qu'elle n'avait aucune valeur. À ce moment-là, son Sojum a vu par hasard le directeur passer, son Sojum a eu une idée, elle a dit directement au sale type qu'elle était la petite amie de Cambokso. Il est un homme très beau, le sale type n'a pas cru, son Sojum a appelé Cambokso mon amour, elle a couru vers Cambokso et l'a présenté au sale type, c'était son petit ami. Cambokso se tenait sur le côté, ne sachant pas ce qui se passait, le sale type a dit que s'ils étaient un couple, elle a discrètement demandé à Cambokso de l'aider, mais Cambokso était une personne dure, il a dit directement qu'il n'était pas d'accord, et qu'il ne savait pas comment l'aider. Le sale type a vu qu'ils étaient un peu étranges, et a recommencé à se moquer d'eux.
À ce moment-là, Son Sojung était vraiment à court d'options, elle n'a eu d'autre choix que de tirer la tête de Kam Bok-so vers le bas de toutes ses forces, elle a tout ignoré et l'a directement embrassé. Ce patient atteint de misophobie sévère, une seconde après avoir été embrassé de force, la seconde suivante il était à l'hôpital, il s'est avéré qu'après avoir été embrassé par la fille maladroite, il s'est évanoui sur place. Les employés de l'entreprise étaient très inquiets pour lui, mais il a toujours dit qu'il allait bien, que c'était parce que quelque chose avait touché ses lèvres, c'est pourquoi il était comme ça. Alors qu'il s'apprêtait à changer de vêtements et à quitter l'hôpital, Son Sojung est venu rendre visite à Kam Bok-so pour s'excuser. Kam Bok-so a de nouveau été choqué en voyant Son Sojung arriver, Son Sojung lui a présenté ses sincères excuses. Kam Bok-so lui a demandé de partir rapidement. Il a même dit que le fait d'être dans le même espace qu'elle le faisait se sentir sale et mal à l'aise. Son Sojung a senti que sa réaction était un peu excessive, elle a rougi et a dit « Ce n'était qu'un baiser, n'est-ce pas ?» Mais Kam Bok-so a énuméré de nombreux types de bactéries présentes dans la bouche de Son Sojung. Il a même dit que ces bactéries allaient se transmettre à son corps. Il a même surnommé Son Sojung la ramasseuse d'eau usée. Après avoir entendu ce qu'il a dit, Son Sojung est vraiment devenue folle en rentrant chez elle, en se lavant le visage. Kam Bok-so s'est regardé dans le miroir, il a touché ses lèvres, il a même été choqué par sa propre action. Il s'est dit que Son Sojung avait osé l'embrasser sur les lèvres, détruisant la pureté qu'il avait préservée pendant 29 ans. Après avoir dit cela, il a commencé à se brosser les dents très fort avec une brosse à dents. Le lendemain, Kam Bok-so s'est regardé dans le miroir et a ajusté ses vêtements, Son Sojung est apparu dans le miroir. Elle l'a appelé de manière séduisante, elle a même fait la moue et a voulu l'embrasser. Kam Bok-so a également senti qu'il devenait fou, les deux ennemis se sont retrouvés de manière inattendue devant la porte de l'entreprise. Kam Bok-so a regardé Son Sojung qui mâchait du pain d'un air féroce. Il lui a dit qu'il y avait des miettes de pain au coin de sa bouche. Son Sojung a entendu cela et s'est rapidement essuyé avec sa main, puis elle s'est léché les lèvres avec sa langue. Kam Bok-so a vu son action, son visage est devenu tout rouge. Kam Bok-so est allé à son bureau, il venait de s'asseoir sur sa chaise de bureau. L'image de Son Sojung est apparue de nouveau devant ses yeux. Elle portait une chemise rose, posant avec diverses actions mignonnes. Elle l'appelait constamment directeur. Kam Bok-so a rapidement sorti le désinfectant et a pulvérisé fort. La secrétaire a entendu le bruit et s'est approchée, voyant Kam Bok-so assis seul sur la chaise. Puis c'était fini, elle a trouvé que le comportement récent du directeur était vraiment étrange. Son Sojung et ses collègues nettoyaient le jardin ensemble, en arrosant les plantes au passage. Le collègue masculin à côté a délibérément utilisé de l'eau. Il n'a pas taquiné un autre collègue masculin, puis a été éclaboussé par un seau d'eau par l'autre collègue masculin. Les deux se sont aspergés d'eau, Son Sojung a jeté un coup d'œil au collègue à côté. Les deux ont également commencé à se jeter des fruits. Et se sont aspergés d'eau, les quatre travaillaient. Soudain, tout le monde a joué au jeu de l'eau. Ils se sont bien amusés. Kam Bok-so et la secrétaire ont entendu le bruit, les regardant s'amuser par la fenêtre. Kam Bok-so a regardé Son Sojung par la fenêtre, riant doucement et très joyeusement. C'était vraiment une atmosphère joyeuse. Kam Bok-so a inconsciemment levé le coin de sa bouche quand les deux sont descendus les escaliers. Son Sojung a cru qu'il était son collègue. Elle a pris un pistolet à eau et a tiré fort. Kam Bok-so a été tellement aspergé qu'il ne pouvait pas ouvrir les yeux. Son Sojung a regardé de plus près. Il s'est avéré que la personne qu'elle avait aspergée était le directeur. Elle a écarquillé les yeux et ouvert la bouche. Tout le monde était stupéfait. Cette fille est dans de gros ennuis. Elle a transformé son patron en une souris mouillée. Elle avait tellement peur qu'elle a écarquillé les yeux. Elle a voulu s'approcher pour voir. De manière inattendue, Kam Bok-so a dit « Tu n'es pas propre. Ne me touche pas. » La secrétaire s'est approchée et a dit à Kam Bok-so « Tu as dit que cette fille n'était pas propre. » Elle a dit que c'était un peu excessif. Mais Kam Bok-so a vraiment senti qu'elle était sale. C'est pourquoi il a dit qu'elle n'était pas propre. Kam Bok-so a senti qu'il était un peu excessif. Il s'est tenu à distance, voyant Son Sojung assise sur le canapé, parlant au téléphone. Il l'a également vu tenir un mouchoir à la main pour s'essuyer les yeux. Il a même pensé qu'il l'avait fait pleurer, alors il s'est senti un peu coupable. Kam Bok-so a vu un tas de petits papiers bleus sur la table. Il s'est penché et l'a regardé étrangement. Il ne savait pas à quoi servaient ces choses. Son Sojung lui a dit que c'était des papiers absorbants. Elle vient de le dire et de le lui montrer. Kam Bok-so a immédiatement eu un léger haut le cœur. Il s'est rapidement détourné. Qui aurait cru qu'un coup de vent soufflerait? Le papier bleu sur la table s'est envolé avec le vent. Il y avait par hasard un morceau de papier bleu particulièrement espiègle qui s'est collé sur le front de Kam Bok-so. Quand il s'en est rendu compte, il a rugi comme un lion. Cet homme atteint de misophobie sévère s'est frotté le front à plusieurs reprises. Il a même dit que son front était à nouveau contaminé par Son Sojung. Quand Kam Bok-so rentrait en voiture après le travail, il a vu un couple s'embrasser près de la route. En regardant à gauche, sur le bus à côté, il y avait la scène d'un couple étranger sur le point de s'embrasser, regardant plus loin devant. Il y avait aussi un couple qui s'embrassait sur le grand écran du bâtiment. Quand il a regardé de nouveau, le couple sur l'écran était lui et Son Sojung en train de s'embrasser. Il a vraiment eu peur, son esprit était obsédé par Son Sojung. Aujourd'hui, Son Sojung portait des talons hauts noirs, une robe noire et blanche. Elle était douce et charmante, debout devant ses collègues de l'entreprise, faisant briller les yeux des collègues masculins. Tout le monde a loué sa beauté. Ils ont même dit qu'elle aurait dû s'habiller comme ça depuis longtemps. À ce moment-là, le directeur est également arrivé à l'entreprise, voyant la belle Son Sojung devant lui, le directeur a été fasciné. Il pensait même que Son Sojung était en train de passer un rendez-vous à l'aveugle, il avait l'air un peu réticent. Il a délibérément dit que Son Sojung portait des vêtements très haut de gamme, mais qu'elle avait l'air très ringarde. Son Sojung l'a trouvé incompréhensible.
De retour au bureau, Son Sojung a repensé à ce qui venait de se passer, il a ri en secret. Après avoir ri, il a senti qu'il ne devrait plus rire. Ce jour-là, les employés de l'entreprise de nettoyage sont allés jusqu'à la maison pour nettoyer. Le propriétaire de cette maison aimait beaucoup les petites figurines, il y en avait beaucoup dans la maison, il leur a dit de faire attention en nettoyant. Au début, tout le monde pensait qu'il n'y avait que ce qu'il venait de voir. Qui aurait cru qu'après avoir ouvert la porte de la pièce, tout le monde serait choqué en voyant la pièce remplie de petites figurines, puis tout le monde a nettoyé avec soin. Son Sojung a porté le bassin d'eau et est allé dans la salle de bain pour prendre de l'eau. Le propriétaire de cette maison était en train de trier ses figurines. Le propriétaire a entendu le bruit du moteur démarrer et est parti précipitamment. La figurine dans l'armoire a perdu l'équilibre et est tombée, elle était maintenant cassée. Son Sojung a apporté l'eau à l'extérieur, a vu les nouvelles à la télévision, il semblait que c'était lié à sa famille. Quand sa collègue est venue lui demander le bassin, Son Sojung n'a pas fait attention à la figurine sous ses pieds. Elle a donc trébuché, le propriétaire est retourné dans la pièce. Après avoir vu sa figurine cassée, il est devenu fou, il a dit que c'était une édition limitée, non disponible dans le pays. Il a poussé Son Sojung sur le côté, les collègues ont pensé qu'il était un peu excessif, ils ont voulu demander justice pour Son Sojung, qui aurait cru que cela mettrait encore plus le propriétaire en colère. Il leur a crié que cette fille était vraiment malchanceuse, elle était la coupable de la casse de la figurine. Non seulement elle a été chassée sans pitié par le client, mais elle a même été réprimandée par Kam Bok-so. Il a de nouveau commencé à dire que Son Sojung s'était si bien habillé pour un rendez-vous à l'aveugle ou pour séduire les clients. Il a même dit qu'il ne voulait plus voir Son Sojung. Il a dit à Son Sojung de quitter son bureau immédiatement. Ces mots étaient trop cruels pour Son Sojung, c'était vraiment déchirant. Il s'est avéré qu'aujourd'hui était l'anniversaire de la mort de la mère de Son Sojung. Ce jour-là, elle se lavait et se maquillait soigneusement. Il semblait qu'elle le faisait exprès pour que sa mère la voie, pour que sa mère décédée sache qu'elle allait bien, sans avoir à s'inquiéter pour elle. Mais de manière inattendue, Kam Bok-so ne connaissait pas les détails, elle a raconté à sa mère ses griefs, Son Sojung d'aujourd'hui. C'était vraiment déchirant. La secrétaire a dit à Kam Bok-so que la raison pour laquelle Son Sojung s'était si bien habillé était que c'était l'anniversaire de la mort de sa mère aujourd'hui. Après avoir appris la raison et s'être souvenu de ses paroles et de ses actions envers Son Sojung ce jour-là, il a de plus en plus senti qu'il avait été un peu trop loin. Même le robot aspirateur est venu toucher sa jambe. Il semblait qu'il voulait délibérément qu'il aille s'excuser, alors il est vraiment allé voir Son Sojung pour s'excuser. Les deux étaient assis sur le banc, Kam Bok-so tremblait des pieds d'anxiété. Il ne savait pas comment commencer, Son Sojung lui a demandé « Qu'est-ce qui t'amène si tard ?» Le mignon Kam Bok-so a dû trouver un sujet de conversation. La figurine est cassée, alors comment devrais-je la rembourser? Son Sojung n'est probablement pas en mesure de rembourser, alors demain, viens travailler officiellement. Utilise ta diligence pour rembourser, et au passage, je suis sincèrement désolé. Pour mon comportement d'aujourd'hui, il a même demandé à Son Sojung si sa jambe allait bien. Il s'est aussi plaint que Son Sojung était blessé et ne lui avait pas dit. Puis il a dit avec excitation que si quelqu'un utilisait des ruses contre ses employés, il ne pardonnerait jamais à l'autre partie. Son Sojung, voyant le directeur si excité, a été un peu surprise. Après le départ de Kam Bok-so, Son Sojung a sorti de son sac les entrailles de poisson qu'elle avait achetées pour les chats errants, et elle a nourri les chats avec amour. Kam Bok-so se cachait derrière l'arbre, observant secrètement Son Sojung devant lui, il a de nouveau souri inconsciemment. Son Sojung est si mignonne, il est évident qu'il aime Son Sojung. Mais il ne savait toujours pas que la secrétaire avait dépensé beaucoup d'argent pour acheter une figurine identique et la rendre au client, alors que le client était sur le point de partir. Kam Bok-so lui a demandé de révéler la vérité sur la figurine cassée, car le client avait installé des caméras chez lui, il l'a également menacé de le poursuivre pour diffamation s'il ne disait pas la vérité. Après avoir entendu cela, le client s'est senti coupable, s'est agenouillé devant le directeur et a admis sa faute. Puis il l'a supplié de lui pardonner, Kam Bok-so lui a demandé de s'excuser personnellement auprès de Son Sojung. Quand Son Sojung a entendu les excuses, elle ne savait toujours pas ce qui s'était passé, elle a même dit que tout était de sa faute. Le client s'est de nouveau agenouillé devant Son Sojung, implorant son pardon, Son Sojung a finalement compris, il s'est avéré que c'était le directeur qui lui avait demandé de faire cela, le malentendu était enfin résolu. Ce jour-là, Son Sojung était debout sur une haute échelle, essuyant l'horloge en hauteur. Elle a dit à sa collègue qui tenait l'échelle en bas de ne pas s'inquiéter pour elle. D'aller faire autre chose, la collègue, inquiète, lui a dit d'être prudente. À ce moment-là, Kam Bok-so et la secrétaire sont arrivés, la secrétaire a demandé à Son Sojung, inquiète, si sa blessure à la jambe allait mieux. Son Sojung a dit que sa jambe était très forte, tout en tapotant sa cuisse, qui aurait cru qu'elle ne ferait pas attention. Sur le point de tomber de la haute échelle, le temps qu'elle est tombée a été très rapide, Kam Bok-so s'est précipité en avant, a tendu les bras et a serré Son Sojung dans ses bras, cet homme a été enveloppé d'une serviette tombée du ciel, tombant directement sur le visage, puis il s'est évanoui directement, c'est un patient atteint de misophobie sévère, il ne touche jamais personne à main nue, sauf lui-même. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ce jour-là, il a pu porter la fille insouciante qui était tombée de l'échelle, et il ne s'est pas senti mal à l'aise. Juste au moment où il se posait des questions, une serviette rose sale est tombée de l'air, et est tombée par coïncidence directement sur le visage de l'homme l'a prise avec sa main et l'a regardée. Puis il s'est immédiatement évanoui, ce jour-là, Son Sojung était en route pour le travail et parlait au téléphone avec une amie. Soudain, une voiture s'est arrêtée devant elle, il s'est avéré que c'était le chauffeur de la mère de Kam Bok-so, le chauffeur l'a emmené voir la mère de Kam Bok-so. Bien qu'elle portait des lunettes de soleil, Son Sojung l'a reconnue en la regardant attentivement.
Elle a même complimenté la mère de Cam Bok-so en disant qu'elle était belle et que ses vêtements étaient très jolis, ce qui a fait rire la mère de Cam Bok-so. Le but de sa rencontre avec son Sojung était de voir à quoi ressemblait la fille que son fils avait portée, elle voulait l'avertir de ne pas traîner autour de son fils. Il n'y avait aucune chance que cela arrive, alors elle s'est sentie très soulagée, mais de manière inattendue, son Sojung a dit « Pourquoi pas ? Cela peut arriver à tout moment, pourquoi le directeur ne pourrait-il pas m'aimer ?» De manière inattendue, à ce moment-là, Cam Bok-so venait de faire examiner sa main blessée à l'hôpital, quand il a vu le chauffeur de sa mère au bord de la route, il est donc arrivé juste à temps pour entendre ce que son Sojung disait. Quand sa mère a vu sa main blessée, elle a demandé, mais Cam Bok-so a évité, avec un air de dégoût, ce qui a rendu sa mère encore plus en colère contre son Sojung. Après le travail, son Sojung et ses collègues étaient assis et discutaient. Un collègue a raconté à son Sojung quelques histoires sur le directeur. Il a dit que lorsque le directeur est né, il n'a pas pleuré, mais a demandé si sa couche avait été stérilisée, bien que cela ne puisse pas être vrai, tout le monde autour de lui pensait que le directeur souffre d'une misophobie sévère, tout le monde en parlait, et ils ont évoqué l'incident de ce matin, où la petite son Sojung était en train de tomber en l'air. Tout le monde pensait qu'une personne atteinte d'une misophobie aussi grave, pourquoi n'y avait-il rien eu quand il a touché son Sojung à main nue? Un collègue a dit, serait-ce le directeur et son Sojung? Mais avant qu'il ne finisse de parler, il a senti une odeur particulière dans les cheveux de son Sojung, il a demandé à son Sojung si elle s'était lavé les cheveux aujourd'hui, et bien sûr, elle était toujours là son Sojung désordonné. Elle ne pouvait pas se sentir, alors elle a demandé à une autre collègue de s'approcher pour sentir, la collègue a senti, et a été immédiatement frappée par l'odeur nauséabonde, ce qui a fait sentir à tout le monde. Il est peu probable que le directeur aime son Sojung. Ce jour-là, Cam Bok-so a de nouveau appelé le médecin, lui demandant si son état s'était soudainement amélioré. Le médecin lui a demandé de faire un test simple pour voir s'il pouvait toucher une seule personne ou d'autres personnes. Cam Bok-so est allé secrètement à la salle du personnel, a regardé les tasses de tout le monde sur le porte-tasses, il a pensé que s'il pouvait toucher leurs tasses, alors sa maladie serait complètement guérie. Alors qu'il s'apprêtait à prendre la tasse jaune devant lui, il n'y est toujours pas parvenu, il a rassemblé tout son courage pour essayer à nouveau. Cette fois, il prendra la tasse bleue à côté, qui aurait cru que cela se terminerait encore par un échec. Alors qu'il s'apprêtait à prendre la tasse rouge d'eau son posée à côté, il entendit le personnel revenir. Paniqué, il saisit la tasse rouge et se cacha dans un coin. Quand tout le monde s'apprêtait à faire une pause et à boire une tasse de café, Oson ne trouva pas sa tasse. À ce moment-là, un employé masculin s'approcha du réfrigérateur, et en dévissant le bouchon de la bouteille d'eau, celui-ci tomba malicieusement, roulant juste devant son cul. Les deux se regardèrent et crièrent en même temps. Ce moment gênant fut découvert par les membres de l'équipe. Il cacha alors la tasse derrière lui, puis prétexta qu'il était venu ici pour vérifier l'hygiène interne de l'entreprise, demandant à tout le monde de nettoyer à fond avant de rentrer chez eux. Il tenait la tasse rouge d'Oson, se parlant à lui-même. Pourquoi l'ai-je ramené à la maison ? Ayant dit cela, il toucha la tasse du doigt, regarda l'étiquette nominative dessus, et sourit inconsciemment. Il alluma la télévision. Un drame romantique était diffusé à la télévision, et le présentateur lui dit qu'il était amoureux à ce moment-là, puis Oson apparut et lui dit la même chose. Après avoir parlé, elle lui envoya même un cœur avec sa main. À cause de l'émission d'hier, son cul n'avait pas bien dormi, il arriva à la compagnie le matin, avec des cernes sous les yeux. Il constata que le lieu de travail du personnel de l'entreprise n'était pas propre ni rangé. Il sortit le vaporisateur désinfectant et commença à vaporiser vigoureusement. À ce moment, Oson s'approcha derrière son cul. Elle l'appela « directeur ». Son cul se retourna, et l'image d'Oson lui montrant de l'affection la nuit dernière réapparut devant ses yeux. Il déclara à voix haute qu'il n'était pas tombé amoureux, tout en vaporisant frénétiquement du désinfectant sur le visage d'Oson, qui eut du mal à respirer à cause de la forte pulvérisation. La secrétaire réprimanda son cul dans le bureau, lui disant que lorsqu'il blessait quelqu'un, il devait s'excuser immédiatement. Elle força son cul à s'excuser auprès d'Oson, et après avoir appelé Oson, elle lui expliqua elle-même que le directeur souffrait de misophobie. Elle espérait qu'Oson pourrait le comprendre et ne pas trop le détester. À ce moment-là, son cul passa par hasard, entendant Oson dire qu'elle aimait le directeur, et ce depuis le début. Oson avait toujours pensé que le directeur était une bonne personne. Son cul, craignant d'être découvert par la secrétaire, s'enfuit en un clin d'œil. Oson sortit la soupe d'os de bœuf qu'elle avait préparée. Elle l'attendit à la secrétaire, lui demandant de la remettre au directeur, espérant que sa blessure à la main guérirait bientôt. La secrétaire espérait qu'Oson la lui donnerait elle-même, ce serait bien mieux. Le soir, après avoir pris sa douche, son cul se regarda dans le miroir, repensant aux paroles d'Oson pendant la journée, qu'elle aimait. Elle sentait qu'il était une bonne personne. Il sentit que son rythme cardiaque augmentait considérablement, puis la sonnette retentit, c'était Oson qui était venu. Son cul devint soudainement anxieux, il réalisa qu'il portait toujours son peignoir de bain et que ses cheveux n'étaient pas encore secs. Quand Oson pensa qu'il n'y avait personne à la maison et s'apprêtait à partir, son cul ouvrit la porte. Quelques jours auparavant, quand Oson était tombé de haut, son cul l'avait rattrapé et s'était blessé à la main. Ayant entendu dire que la soupe d'os de bœuf était bonne pour le corps, elle l'avait spécialement préparée et l'avait apportée à son cul pour s'excuser. Son cul semblait ne pas apprécier, alors Oson dit que s'il ne voulait pas en manger, il n'avait pas besoin de l'accepter. Comme elle aimait beaucoup cette soupe, elle en avait fait mijoter beaucoup chez elle, et elle l'avait apportée ici. Si cela ne lui plaisait pas, ce n'était pas grave, elle allait partir tout de suite. Quand Oson s'apprêtait à tourner les talons pour partir, son cul cria rapidement qu'il aimait aussi manger, Oson fut stupéfaite. Son cul expliqua rapidement qu'il aimait la soupe d'os de bœuf. Oson hésita encore et demanda « Vraiment ?» Il semblait qu'elle était aussi un peu embarrassée.
Suite à ce que son cul venait de dire, Osson lui dit de laisser ses cheveux lâches, qu'il aurait l'air plus doux et plus beau. Ensuite, son cul toucha ses cheveux. Le lendemain, son cul se coiffa, laissant délibérément ses cheveux lâches. Il dit même que s'il laissait ses cheveux lâches, il aurait l'air plus beau. Il se regarda dans le miroir. Il sourit inconsciemment, puis il réalisa que quelque chose n'allait pas, il se dit que les hommes devraient relever leurs cheveux, car il était le directeur. Ce qui s'est passé ensuite a rapidement changé leur relation. La commande que l'entreprise de nettoyage avait reçue cette fois-ci était pour une petite pièce, il n'était pas nécessaire d'envoyer tout le personnel. Comme un collègue avait pris un congé, Osson y alla seul. L'homme qui ouvrit la porte avait environ 40 ans et vivait seul. Après qu'Osson se soit présenté, l'homme dit qu'il devait sortir pour une affaire, puis il partit. Après qu'Osson soit entré, elle vit la pièce entière en désordre. Sur les murs, il y avait des photos de femmes séduisantes, le sol était très sale, il y avait des chaussettes et des sous-vêtements de femmes, cela avait l'air très sale et désordonné. Après que son cul soit arrivé à la compagnie, la secrétaire vit le directeur et remarqua qu'il avait les cheveux baissés. Le directeur a prétexté qu'il pleuvait dehors. La secrétaire lui a fait un rapport sur le lieu de travail des employés, ainsi que sur le fait qu'Osson était parti nettoyer une pièce seule. Le directeur marchait, puis il a semblé se souvenir de quelque chose, il s'est soudainement arrêté, demandant à la secrétaire de lui donner l'adresse du lieu de travail d'Osson et de lui envoyer rapidement la liste des clients figurant sur la liste noire. Son cul a couru paniqué vers le bureau, a trouvé un client sur la liste noire. L'un d'eux était l'endroit où Osson travaillait, car il avait fait du mal aux femmes, il avait donc été placé sur la liste noire. Son cul a frappé la table de colère, appelant Osson à la hâte. Mais Osson passait l'aspirateur, donc elle n'entendit rien. Quand Osson s'accroupit pour ranger les affaires sous le lit, elle découvrit une pile de chaussettes. Soudain, les lumières de la pièce s'éteignirent, il y eut des éclairs et du tonnerre dehors, et la porte s'ouvrit. L'oncle de tout à l'heure, trempé, se tenait devant la porte, la scène était effrayante. Son cul accélérait sa voiture vers le lieu de travail d'Osson, retirant nerveusement la gaze de sa main blessée et la jetant. Il arriva enfin sur place. Son cul monta les escaliers très rapidement, il cria le nom d'Osson, puis frappa violemment à la porte. Dès que son cul le vit, il ne dit rien. Il poussa directement l'homme à l'intérieur, le faisant tomber sur le canapé. Osson, tenant un seau, se tenait derrière son cul, constatant qu'Osson était saine et sauve. L'homme demanda même avec indignation pourquoi il l'avait frappé. Son cul raccompagna Osson chez elle. Sur le chemin, le visage de son cul était très sérieux, il ne dit pas un mot. Osson vit la main de son cul saigner, lui demanda d'arrêter la voiture et de lui appliquer des médicaments. Osson sortit la pommade et dit à son cul, « Je n'ai fait que te tenir la main un peu. » Après avoir mis un pansement, Osson ajouta que ses actions étaient très étranges ces derniers temps. Son cul demanda à Osson de lui donner la main, il voulait s'assurer de quelque chose. Osson s'essuya les mains sur ses vêtements, puis tendit la main. Son cul s'approcha doucement de la main d'Osson et finalement la tint entièrement dans la sienne. Osson dit, « Si c'est confirmé, je dois partir maintenant. » Son cul la tira doucement par la main, l'autre main autour de la taille d'Osson, et ils commencèrent à s'embrasser. Finalement, son cul exprima son amour pour Osson. La nuit, Osson rentra chez elle. Elle s'allongea sur son lit, repensant à ce qui venait de se passer entre eux. Elle se demanda si leur relation était ambiguë ou si son cul l'aimait. Tôt le matin, le père et le jeune frère d'Osson attendaient tous les deux devant la porte des toilettes. Pressé d'aller aux toilettes, Osson prit une douche pour la première fois le matin, le pouvoir de l'amour est vraiment merveilleux. C'était aussi la première fois, le matin avant d'aller travailler, qu'elle changeait de vêtements devant le miroir et se regardait en entier. Le lendemain, son cul remit des gants jetables. Il alla avec la secrétaire vérifier l'hygiène, il avançait. Ce jour-là, elle portait spécialement un haut gainant. Après l'avoir vu, son cul se sentit un peu gêné. Il s'apprêtait à faire demi-tour pour partir, mais Osson le rappela. Osson pinça légèrement les lèvres. Son cul était si heureux qu'il était sur le point d'éclater de rire, mais il se retint. Cet homme est trop mignon. Son cul voulait envoyer un message à Osson pour expliquer ce qui s'était passé hier, mais il ne parvenait pas lui-même à l'expliquer. À ce moment-là, Osson passa par hasard avec une pile de boîtes, et elle faillit tomber par terre. Heureusement, un collègue masculin passa par là et aida Osson. Les deux se tenaient à proximité. Son cul les vit et fut très mal à l'aise. Voyant que le collègue masculin avait posé sa main sur l'épaule d'Osson, il dit délibérément que ses ongles n'étaient pas propres. Il lui demanda à haute voix de nettoyer ses ongles immédiatement. Il réprimanda également Osson à voix haute, lui disant de tenir les objets correctement. Ayant dit cela, il regarda Osson, puis se retourna et s'éloigna. Avec un visage rouge et embarrassé, le collègue se plaignit que son cul était impoli, le ton de sa voix n'était ni inquiet ni en colère. Était-ce une nouvelle façon de torturer les autres? Ayant dit cela, Osson sourit timidement, ses joues aussi rougirent, et les deux se comportèrent de manière intime et se taquinèrent. Son cul, qui se cachait sur le côté, les vit. Ses yeux étaient rouges de colère, il se parla à lui-même avec fureur, il aurait dû renvoyer cet employé masculin à ce moment-là. Ce jour-là, son cul rendit visite à son grand-père malade, il avait de bonnes intentions. Mais son grand-père sembla indifférent et le chassa. Son cul dit qu'il avait de toute façon l'intention de partir car il avait une réunion importante avec les investisseurs. Qui aurait cru que son grand-père se moquerait? Ce qu'il faisait était enfantin, il conseilla à son cul de retourner à l'entreprise de son grand-père pour reprendre l'affaire familiale, et lui dit aussi d'aimer et de se marier comme les autres. Son cul dit que voir sa mère changer d'amant chaque jour le dégoûtait de l'amour. Le grand-père et le petit-fils se séparèrent de nouveau fâchés, à l'hôpital.
Sonku revit sa mère, la voyant de nouveau changer de petite amie, et ils se disputèrent encore. Sonku dit que depuis son enfance, sa mère avait toujours changé de petite amie. Chaque fois, sa mère disait que cette personne pourrait devenir son père. C'est sa mère qui lui avait appris que la sincérité était la chose la plus insignifiante au monde. Le soir, Oson et Sonku étaient assis au restaurant en plein air. Ils se faisaient face, sans dire un mot. Oson se contenta de raconter à Sonku qu'elle était allée à un dîner avec des collègues ce jour-là. Sonku ne dit toujours rien. Oson continua son attaque, elle posa des questions sur ce qui s'était passé entre eux ce jour-là. Elle espérait que Sonku pourrait dire quelque chose, mais Sonku dit qu'il n'était pas d'humeur à en parler pour le moment. Il se leva pour partir. Oson dit, « Comment peux-tu ne te soucier que de ta mauvaise humeur sans dire un mot sur ce qui s'est passé ce jour-là » Sonku déclara franchement qu'il n'avait aucune intention d'être en couple, et encore moins maintenant. En prononçant des paroles aussi indifférentes, Oson resta immédiatement silencieuse. Le contraste était si grand entre avant et après qu'Oson ne pouvait pas comprendre. Oson était assise sur les marches près de chez elle, maudissant Sonku, le traitant de salaud. Il avait fait vibrer son cœur sans raison, elle avait même mis des talons hauts pour lui plaire, se blessant ainsi les pieds. De son côté, Sonku n'était pas non plus heureux. Il ne pouvait pas faire le ménage chez lui, l'air pensif. Il repensait aux paroles cruelles qu'il avait dites à Oson, le cœur rempli de regrets. Le lendemain, tous devinrent travailler normalement, mais lorsqu'ils se rencontrèrent, il y eut toujours une certaine gêne. Voyant Oson s'éloigner en premier, Sonku se sentit également mal à l'aise. À l'étonnement de Sonku, Oson l'attendait à l'étage. Oson dit qu'elle avait été très effrayée ce jour-là, donc elle n'avait pas eu le temps de parler. Elle dit qu'elle n'avait pas non plus l'intention de tomber amoureuse, surtout pas d'un homme comme le directeur. Le baiser de ce jour-là aussi, une fois pour lui, une fois pour elle, c'était quitte à quitte. Cette fois, ce fut Sonku qui resta figé sur place. Lors de la réunion, Sonku semblait distrait, peut-être pensait-il encore aux paroles d'Oson. Il se retourna et vit Oson faire un signe de la main devant la vitre, elle semblait vouloir le provoquer. Sonku se leva immédiatement et cria, effrayant tous les employés présents à la réunion. Oson tenait un seau dans une main tenant son téléphone portable et parlant à une amie. Elle lui demandait de lui présenter un rendez-vous à l'aveugle. Un homme comme le directeur, elle ne le voulait pas, il ne comprenait pas les autres, il faisait toujours passer ses sentiments en premier, ce qui était vraiment agaçant. À l'étonnement de Sonku, il avait entendu tous ces mots. Oson, qui avait bavardé juste avant, fut immédiatement stupéfaite. Aujourd'hui, ils se retrouvèrent, et ils se dirent tous deux de passer devant. Alors qu'Oson s'apprêtait à partir, Sonku dit qu'il avait quelque chose à dire, il s'excusa auprès d'Oson pour ce qu'il avait dit ce jour-là. Il demanda aussi à Oson si elle s'était vraiment sentie mal à l'aise. Oson admit franchement et elle ajouta, surtout quelqu'un qui se moque de la sincérité des autres, cela la rendait encore plus mal à l'aise. Sonku se sentait très mal à l'aise, mais il ne savait pas quoi faire, alors il chercha sa secrétaire. Il dit délibérément que c'était un de ses amis qui rencontrait des problèmes sentimentaux et qui avait besoin de l'aide de nombreuses secrétaires. Il raconta à la secrétaire quelques détails sur sa relation avec Oson depuis le début, depuis le rejet initial jusqu'à l'affection actuelle, en passant par la maintenue et le baiser récent, mais il n'avait pas le courage de continuer. La secrétaire lui dit que cet ami était un peu difficile à comprendre. Après avoir embrassé, on ne devrait pas s'excuser, mais plutôt déclarer son amour, car la personne embrassée attend le plus une déclaration d'amour sincère. Sous la direction de la secrétaire, Sonku a finalement réfléchi, il a conduit en hâte pour trouver Oson. Il a appelé Oson, lui disant qu'il avait quelque chose à lui dire, et lui a demandé de rester immobile, de ne pas bouger. Cette fois, Sonku allait-il vraiment se déclarer? Il s'apprêtait à aller vers Oson, quand tout était sur le point de bien tourner, un autre homme l'a devancé. Finalement, il était encore un pas en retard, cet homme était le locataire d'Oson, c'était un jeune médecin prometteur. Sonku ne pouvait que se tenir à distance, regardant la fille qu'il aimait se faire déclarer sa flamme par un autre homme. Sonku était assis dans la voiture, très déçu. Il s'avérait que cet homme était le médecin que Sonku avait récemment contacté. Les deux hommes se sont rencontrés dans un café, le médecin a directement demandé à Sonku s'il aimait Oson, et s'il pouvait la protéger. Sonku ne voulait pas répondre à sa question, ni admettre ses sentiments pour Oson. Cependant, le médecin a dit qu'il aimait Oson parce que Sonku n'était pas encore sûr de ses sentiments, donc il n'était plus inquiet. Ces mots ont mis Sonku encore plus en colère, le laissant sans voix. Il est retourné au parking souterrain de l'entreprise, Sonku était assis dans la voiture, réfléchissant toujours aux paroles du médecin. Oson est passé devant la voiture de Sonku, elle pensait qu'il n'y avait personne dans la voiture. Alors qu'elle s'appuyait sur la vitre de la voiture et regardait à l'intérieur, ils furent tous les deux surpris. Oson demanda à Sonku s'il était venu la voir la veille. Sonku rit et dit qu'il n'avait pas de temps libre à ce point, qu'il n'était pas venu. Quand Oson s'apprêtait à partir, Sonku la rappela. Sonku n'avait rien à dire, il se contenta de prétexter que les vêtements de travail d'Oson étaient tachés d'huile, comment cela pouvait-il inspirer confiance au client? Il lui demanda d'aller se changer immédiatement. Oson se rendit au vestiaire, ouvrit son casier pour trouver des vêtements. Elle découvrit qu'elle avait oublié ses vêtements de travail à la maison, alors elle appela son ami. Mais son ami était occupé à sortir avec quelqu'un d'autre, elle appela alors son jeune frère. Mais son jeune frère était aussi occupé à s'entraîner aux arts martiaux. Oson était à court d'options, elle hésita et appela le médecin qui louait une chambre chez elle. Le médecin trouva finalement l'uniforme d'Oson sous le lit. Les deux se rencontrèrent à l'entrée de l'entreprise, le médecin donna les vêtements à Oson. Le médecin dit à Oson de le chercher quand elle ne trouverait personne pour l'aider.
Après qu'Osson l'eut remercié, elle courut vite vers l'entreprise. Avant de partir, le médecin l'encouragea et lui dit qu'il la reverrait à la maison. Osson se retourna et tomba sur le directeur. Sonku vit qu'ils étaient si proches et fut de nouveau pris de jalousie. Il prononça des paroles très étranges, puis partit en colère. Ce soir-là, la secrétaire appela Osson, lui demandant de lui rendre un service en remplaçant la secrétaire de Sonku pour une journée. Sonku arriva au bureau et vit Osson vêtu d'un tailleur rose. Osson suivit le directeur, lui rapportant l'emploi du temps de la journée, mais elle avait mal noté le nom de l'hôtel. Sonku lui dit que si elle ne pouvait pas bien faire son travail, elle ne devait pas le faire. Osson courait sur ses talons hauts pour le rattraper. Sonku regarda Osson à ses côtés, et ils marchèrent ensemble. Côte à côte, c'était la première fois, la sensation était merveilleuse. Ils entrèrent dans l'ascenseur et se regardèrent, tous deux un peu gênés. Osson découvrit soudainement un moustique volant dans l'ascenseur. Osson, avec de bonnes intentions, attrapa le moustique derrière son dos, elle voulait le chasser. Pendant qu'elle attrapait le moustique, son cul se retourna, Osson glissa et tomba malheureusement sur lui. À ce moment-là, la porte de l'ascenseur s'ouvrit par hasard, et les collègues furent choqués en voyant cette scène. Les deux restèrent dans la même position. Osson ferma les yeux, la porte de l'ascenseur se referma. Elle retira sa main du mur de l'ascenseur, ouvrant une petite fente pour que l'homme puisse voir le moustique dans sa main. Une fois qu'il l'eut vu, son cul hurla d'effroi. Tout l'ascenseur sembla trembler comme s'il y avait un tremblement de terre. Osson tenait une boîte d'une main et un parapluie de l'autre. Elle suivit son cul de près. Alors qu'il s'apprêtait à partir, son cul entendit le ventre d'Osson gargouiller. Alors son cul emmena d'abord Osson manger quelque chose. Osson dit que le gâteau était très sucré. La nourriture était bonne aussi, mais son cul a vu que de plus en plus de gens arrivaient au restaurant, il s'est senti très mal à l'aise. Il a donc voulu retourner attendre Osson dans la voiture. À ce moment-là, la secrétaire a appelé Osson, l'informant que le lieu de rendez-vous avec le client d'aujourd'hui avait changé, il s'était avéré qu'il avait été changé pour l'aéroport. Voyant qu'il y avait beaucoup de monde, son cul, assis dans la voiture, tremblait des mains et n'osait pas ouvrir la porte. Il a demandé à Osson de lui donner un mouchoir et des gants, il a pris une profonde inspiration. Finalement, il a rassemblé tout son courage pour ouvrir la porte de la voiture et se rendre au hall de l'aéroport. Osson n'arrêtait pas de s'excuser auprès de tout le monde. Elle a marché devant pour ouvrir la voie à son cul, essayant de ne pas laisser les passants le heurter. Voyant que l'heure approchait, un groupe de touristes nombreux s'avança. Son cul recula rapidement de quelques pas. Sa respiration commença à s'accélérer jusqu'à ce qu'il s'accroupisse mal à l'aise sur le sol. Voyant de plus en plus de gens passer près de lui, Osson pensa au parapluie rouge qu'elle avait apporté. Elle l'ouvrit rapidement et s'accroupit, créant un petit espace sûr pour son cul, et lui dit de ne pas s'inquiéter. Maintenant, personne ne pouvait s'approcher de lui. Son cul avait été trop inquiet et effrayé un instant plus tôt. Il relâcha finalement tout son corps et appuya lentement sa tête sur l'épaule d'Osson. Dans le grand hall, un petit parapluie rouge devint un refuge sûr pour l'âme de son cul. À ce moment, cet homme imposant était vraiment pitoyable. Son cul négociait aisément avec le client. Osson, voyant son cul si confiant, savait qu'il avait retrouvé son énergie, et sourit joyeusement. Il rentrait chez eux en voiture. Osson baissa discrètement la tête et regarda ses pieds, fatigué d'avoir porté des talons hauts toute la journée. En le voyant, son cul arrêta la voiture, puis s'empressa de partir. Quand il revint, il tenait une nouvelle paire de chaussures de sport, disant à Osson de les mettre rapidement, il ajouta « Tu dois avoir mal, j'étais trop occupé pour y prêter attention ». Après qu'Osson les eut enfilées, elle dit que ses chaussures étaient vraiment très belles, et elle se sentit incroyablement réchauffée. De retour à la maison, Osson s'est endormi, trop fatigué pour entendre son cul parler. Son cul l'a regardé dormir profondément, il lui a souri, puis il s'est appuyé sur le dossier de la chaise, et tous deux se sont tranquillement endormis. Un peu plus tard, Osson s'est réveillée, elle s'est retournée et a vu son cul endormi à côté d'elle. Elle a aussi souri de bonheur, pensant qu'elle avait toujours caché à son père de rester dans cette entreprise, probablement parce qu'elle aimait le directeur. Voyant le directeur sur le point de se réveiller, Osson a paniqué et a rapidement dit quelques mots, elle s'est précipitée hors de la voiture en un clin d'œil. Son cul n'avait même pas eu le temps de dire quoi que ce soit qu'Osson avait disparu sans laisser de traces. Osson est rentrée chez elle et a vu son père, le visage sévère, debout devant elle, il s'est avéré que son père était au courant. Elle travaillait pour une entreprise de nettoyage, son père avait passé toute sa vie comme agent d'entretien, et il ne voulait pas que ses enfants continuent ce travail. Alors il a demandé à Osson de démissionner. Son cul, assis dans son bureau, savait qu'Osson ne viendrait pas travailler. Il était très inquiet, il avait l'intention de lui envoyer un message pour lui demander de ses nouvelles, mais il ne savait pas quoi dire. Sa secrétaire lui a dit qu'Osson n'était peut-être pas bien et qu'elle avait pris un jour de congé maladie. Entendant qu'Osson était malade, son cul s'est levé avec agitation pour cacher son inquiétude devant sa secrétaire. Il s'est rassis docilement, et après le travail, son cul a apporté des compléments alimentaires devant la maison d'Osson. En voyant Osson arriver, il lui a mis les choses dans les mains, avec une note écrite dessus. C'était spécialement préparé pour Osson, son cul était si attentionné, il a dit à Osson que boire ceci était très bon pour la santé des femmes. À ce moment-là, le père d'Osson a ouvert la porte et est sorti, il a regardé son cul devant lui, avec une expression mécontente. Les deux sont entrés dans la pièce et se sont assis face à face, se sentant comme une rencontre avec les beaux-parents, le père a parlé à son cul. Il ne voulait pas qu'Osson travaille dans l'entreprise de nettoyage, après que son cul ait su la raison, il a expliqué la signification du travail de nettoyage, il a estimé que le nettoyage n'était pas seulement l'élimination de la poussière et des déchets, mais pouvait aussi apporter un peu d'espoir à la vie des autres.
Il lui a parlé du respect qu'il avait pour son équipe et ses employés avant de partir. Sonku a pris la main d'Oson, il lui a dit sincèrement que pour lui, Oson était très importante, il lui a dit de ne pas partir, mais de rester juste à ses côtés. Le lendemain matin, le père d'Oson a réveillé Oson pour aller travailler, il a même préparé des œufs brouillés qu'Oson aimait manger. La secrétaire a appelé Sonku pour l'informer qu'Oson voulait revenir travailler, Sonku était si heureux qu'il ne pouvait pas se retenir, il a essayé des vêtements dans la cabine d'essayage, cette expression était trop mignonne. Oson est revenu à l'entreprise. Tout le monde l'a particulièrement bien accueilli et lui a même organisé une petite fête de bienvenue. Sonku a regardé Oson heureuse, et le coin de ses lèvres s'est inconsciemment relevé, il a dit à Oson que « bienvenue à son retour ». Le soir, les collègues se sont réunis dans un restaurant de barbecue. Sonku a délibérément mis de grandes lunettes de soleil, assis dans sa voiture à regarder Oson, regardant la maison pleine de poussière et de cancérogènes. Il n'osait pas entrer, mais il a vu ses collègues masculins se comporter affectueusement avec Oson. Sonku est redevenu jaloux, il a mis des vêtements de protection, un masque, des gants et des lunettes de soleil, est apparu devant le personnel, il a même sorti la petite chaise qu'il avait apportée et s'est assis à côté de tout le monde. Il a également dit qu'il faisait une étude de marché et qu'il les avait rencontrés par hasard. Les hommes jaloux ne sont pas faciles à gérer, tout le monde avait fini de dîner, Oson a dit qu'elle voulait prendre le bus pour rentrer chez elle. Sonku a rapidement dit que de toute façon, il était sur le chemin, puis l'a invité à prendre sa voiture, mais comme il s'était garé illégalement, sa voiture avait été enlevée. Les deux ont dû rentrer chez eux à pied, Oson a sorti le chocolat qu'elle avait fait elle-même et l'a donné à Sonku. Sonku ne mangeait jamais de chocolat, Oson s'est rendu compte qu'il ne l'aimait peut-être pas. Au moment où elle allait le ranger, Sonku le lui a arraché. Il a même dit que ce qu'il aimait le plus manger, c'était le chocolat. Une fois à la maison, Sonku a ouvert la boîte, a regardé le chocolat fait par Oson, il a souri et a dit « c'est vraiment moche ». Il a pris tout son courage pour prendre un morceau de chocolat, le mettant lentement dans sa bouche. Il a souri de bonheur, il s'est avéré que le chocolat et l'amour étaient la combinaison parfaite. Cela rendra les gens doux et heureux. La veille, Oson a été invitée à reprendre son travail dans l'entreprise de nettoyage. De manière inattendue, le lendemain, elle a été licenciée, forcée de démissionner. Ce jour-là, Oson et ses collègues se sont rendus au palais de justice pour effectuer un travail de nettoyage. Oson était responsable du secteur des bureaux. Il y avait beaucoup de documents importants sur le bureau qui ne devaient pas être touchés, Oson nettoyait soigneusement. À ce moment-là, un employé masculin est arrivé, a délibérément chassé Oson, lui demandant de nettoyer une boisson renversée. À la porte de l'ascenseur, alors qu'il n'y avait personne dans le bureau, il a rapidement écrasé la sentence posée sur la table. Quand Oson est revenu, suivant les instructions de l'homme, elle a détruit tous les documents inutiles. Puis le superviseur s'est mis en colère. La sentence sur la table avait été déchirée par Oson, Sonku croyait qu'Oson ne l'avait pas fait, alors il s'est disputé très intensément avec l'autre partie, décidant de porter plainte. Oson savait que c'était à cause d'elle. L'entreprise de nettoyage subirait de lourdes pertes, elle se reprochait beaucoup. Par une froide journée, elle a couru à la décharge, dans un tas de vieux papiers haut comme une colline. Elle cherchait le document comme on cherche une aiguille dans une botte de foin, Sonku s'est approché d'elle, la voyant ainsi. Il lui a tendu la main, la priant douloureusement de se lever. À ce moment-là, les deux connaissaient très bien les sentiments de l'autre. Pour l'entreprise, Oson a soumis sa démission, même si Sonku était très réticent. Mais finalement, il n'a pas pu vaincre Oson, Oson a démissionné, a serré sa boîte d'affaires dans ses bras et est descendu les escaliers pour rentrer chez elle. Elle a laissé tomber toutes ses affaires dans les escaliers avec indifférence, regardant les photos joyeuses avec ses collègues, ses émotions toujours contenues. Finalement, elle a éclaté, elle a pleuré fort, et les griefs dans son cœur ont été en partie libérés. Ce jour-là, Sonku est rentré chez lui comme d'habitude, sa maison était propre et bien rangée. Mais ce qui a surpris Sonku, c'est qu'Oson est apparu inopinément chez lui. Elle a également dit qu'elle travaillerait chez Sonku, à partir d'aujourd'hui. Il s'est avéré que le jeune frère d'Oson avait frappé deux hommes qui intimidaient son père, ce qui pourrait avoir de grandes conséquences. Pour la carrière sportive de son frère, la secrétaire est venue voir Oson, lui disant qu'elle pouvait l'aider à résoudre les problèmes de son frère, en échange, elle devait vivre chez Sonku car cela serait très utile. Pour le traitement de la propreté de Sonku, Oson a pris la clé de la chambre donnée par la secrétaire, a traîné sa valise dans la maison de Sonku. Elle était assise sur le canapé, regardant le robot aspirateur travailler avec ennui. Entendant la sonnette, elle était tellement anxieuse qu'elle ne savait pas si elle devait s'asseoir ou se lever. Elle ne pouvait que s'asseoir sur le canapé, faisant semblant d'être indifférente. Sonku a ouvert la porte et est entré, il a remarqué que quelque chose était étrange dans la maison, jusqu'à ce qu'il voie Oson à l'intérieur. Sonku, momentanément stupéfait, a regardé l'apparition soudaine d'Oson et sa valise, et a continué à poser des questions. Oson n'a pu que lui dire qu'elle était maintenant la nounou de la maison de Sonku, et qu'elle lui expliquerait en détail plus tard. Ensuite, elle a dit qu'elle monterait à l'étage pour déballer ses affaires, Sonku ne comprenait toujours pas. Pourquoi Oson faisait-elle cela? Il a conseillé à Oson de rentrer rapidement chez elle. Alors que les deux se disputaient, la mère de Sonku et la secrétaire sont arrivées, apportant des vêtements à Sonku. En voyant Oson apparaître chez Sonku, elles ont recommencé à se disputer. Sonku n'a pu que demander à Oson et à sa mère de rentrer rapidement chez elle, mais sa mère craignait qu'Oson ne fasse du mal à Sonku si elle restait là. Voyant qu'elle ne bougeait pas, Sonku n'a pu que partir seul. Il n'a eu d'autre choix que de se rendre dans un hôtel 8 étoiles, voulant y passer la nuit. Mais une fois arrivé, il n'a pas aimé les verres de l'hôtel, derrière le drap de lit. Les serviettes et les robinets n'étaient pas assez propres, il a appelé la réception de l'hôtel.
La femme à la réception était également rendue folle par lui, ne sachant pas d'où venait ce client. Et c'était encore plus qu'une torture, son cul était vraiment cool. Il a appelé son équipe de nettoyage à l'hôtel, 3 employés sont entrés et ont commencé à nettoyer. De manière inattendue, le personnel de sécurité de l'hôtel est venu dans la chambre de son cul, expulsant son cul de l'hôtel. Son cul est devenu sans abri, il n'a eu d'autre choix que de retourner dans son entreprise. Allongé sur le canapé, recouvert d'un manteau, alors qu'il hésitait à rentrer chez lui, l'idée de vivre avec Osson le fit rougir involontairement, son cul gloussa. En l'imaginant, Osson arriva précipitamment, demandant à son cul de rentrer chez lui le plus tôt possible. Au milieu de la nuit, sa mère l'appela pour prendre de ses nouvelles. Son cul s'adoucit et suivit docilement Osson chez lui, voyant son cul rentrer en toute sécurité. Sa mère savait que son cul n'aimait pas qu'elle soit chez lui, elle s'apprêtait à se lever pour rentrer. De manière inattendue, son cul dit à sa mère qu'il était trop tard et qu'elle pouvait rester une nuit. Entendant son fils la retenir, sa mère fut heureuse comme une enfant. La nuit, son cul n'arrivait pas à dormir, il s'est levé et est sorti, voyant Osson allongé sur le canapé et endormi, mais ses jambes étaient découvertes. Son cul s'est approché, voulant la couvrir, à ce moment-là, sa mère est sortie de la maison. Son cul a eu tellement peur qu'il s'est rapidement allongé sur Osson. Osson s'est réveillé, son cul lui a dit de ne pas faire de bruit, ils étaient si proches, ils pouvaient probablement entendre les battements de cœur l'un de l'autre. Sa mère a pris une bouteille d'eau du réfrigérateur. Elle a même pris un selfie et l'a posté en ligne, se vantant qu'elle était chez son fils. Quand sa mère est revenue, elle a jeté un coup d'œil à Osson allongé sur le canapé. De manière inattendue, son cul a couru à côté du canapé. Un instant plus tard, il s'est rapidement allongé à côté du canapé, si embarrassant au milieu de la nuit. Un instant plus tard, son cul est retourné dans sa chambre et a apporté sa couette à Osson. Il a ajouté qu'il avait trop chaud, disant à Osson de l'utiliser ou de la jeter comme elle voulait. Son cul était vraiment attentionné. Le matin, alors que son cul se préparait pour le travail, Osson lui a rapidement apporté sa boisson nutritive préférée. Elle a également dit à son cul de lui dire ce qu'il voulait manger, et qu'elle lui cuisinerait ça le soir. Osson l'a vu sortir et s'est rapidement précipité dehors pour lui apporter ses chaussures. Son cul a dit qu'elle n'avait plus besoin de faire ça à l'avenir. Il a également soigneusement écrit des instructions pour l'utilisation des appareils électriques et les a posés sur la table. Il a dit à Osson qu'il pourrait rentrer tard et qu'il craignait qu'elle ne l'attende, puis il a rougi. Il a dit « à ce soir », puis est parti gêné. Osson l'a entendu dire « à ce soir », elle-même ne savait pas à quoi elle pensait. Ses joues ont également commencé à rougir, ces deux-là étaient vraiment faits l'un pour l'autre. Osson était assise sur le canapé en train d'écrire son journal. Devant la petite table à côté du canapé, il y avait plein de snacks et de boissons. Le soir, quand son cul est rentré à la maison, il a voulu taper le mot de passe pour ouvrir la porte. Pensant qu'Osson était à la maison, il a pris une profonde inspiration, puis a sonné à la porte. Osson ne s'attendait pas à ce qu'il rentre si tôt. Son cul a vu que la maison devant lui était si chaotique qu'il a failli ne pas la reconnaître. Il a même demandé si une guerre avait eu lieu dans le salon. Osson s'est faufilé dans le salon, cherchant son journal. Elle a cherché partout mais ne l'a toujours pas trouvé. Mais elle a vu son cul dans la cuisine, nettoyant le champ de bataille qu'Osson avait créé. Il se parlait même à lui-même, se demandant s'il avait engagé une nounou ou s'il était devenu une nounou lui-même. Ce jour-là, son cul est rentré à la maison, un sac en papier à la main, il a dit qu'il voulait le donner à Osson. Il s'est avéré que son cul avait vu qu'Osson portait de grandes pantoufles, ce qui la mettait mal à l'aise, alors il lui a spécialement acheté d'adorables pantoufles en peluche en forme de lapin. Dans la salle de bain, il a également préparé une paire de pantoufles roses antidérapantes pour Osson. Il a collé des patins antidérapants sur le sol, et il a même préparé une nouvelle brosse. Osson a regardé dans le miroir et a vu une trousse de soins de la peau derrière. Son cul l'avait également préparé pour elle. C'était incroyable. Son cul a montré son attention. Les hommes ordinaires ne pouvaient vraiment pas rivaliser avec lui. Alors qu'Osson faisait la vaisselle, son cul a trouvé le journal qu'elle cherchait depuis si longtemps sur le canapé. Il a ouvert le journal d'Osson pour le lire. Il était coloré et mignon, et le contenu était également écrit au dos. Il a lu qu'Osson l'aimait. Voyant Osson sortir, il a rapidement glissé le carnet dans l'interstice du canapé. Osson a accidentellement regardé le canapé, elle a finalement trouvé son adorable petit carnet. Quand son cul est allé prendre une douche, il s'est accidentellement brûlé. L'eau chaude du robinet thermique a été transmise au verre, son cul a découvert qu'un petit cœur était dessiné sur le verre. Il a souri bêtement à nouveau. Ce jour-là, son cul a soigneusement préparé des fleurs et des cadeaux. Il avait l'intention d'avouer officiellement son amour à Osson. Il était nerveux, a pris quelques grandes respirations. Finalement, il est rentré chez lui, il a secrètement caché les fleurs et les cadeaux derrière son dos. Il hésitait, ne sachant pas par où commencer. Osson a découvert le bouquet de fleurs derrière lui. Elle a dit à son cul qu'elle avait aussi quelque chose à dire. Elle a demandé à son cul pourquoi sa tasse rouge était chez lui, et a demandé à son cul s'il l'aimait. Son cul n'a pas eu le temps de s'expliquer. Osson a alors dit franchement qu'elle n'avait pas l'intention d'aimer son cul. Son cul a été stupéfait sur place. À ce moment-là, quelque chose s'est encore produit. Le lendemain matin, quand son cul est parti, il a poussé Osson devant lui, vers la porte de l'armoire. Il a dit avec confiance à Osson qu'il la ferait tomber amoureuse de lui, et qu'il y arriverait certainement. On ne s'attendait pas à ce que son cul ait un côté aussi viril. Peut-être qu'à ce moment-là, le petit cœur d'Osson battait à tout rompre. Il s'est avéré que la raison pour laquelle Osson avait refusé son cul était à cause du grand-père de son cul.
Le grand-père voulait utiliser Oson pour guérir la phobie des germes de son cul, mais Oson n'était pas autorisé à aimer son cul. Même si son cul a d'abord exprimé ses sentiments à Oson n'a absolument pas accepté. Ce n'est qu'ainsi que son grand-père pouvait garantir que le frère d'Oson irait à l'université normalement. Il pouvait aussi garantir la future carrière de sportif de son frère. En tant que sœur aînée, Oson n'a eu d'autre choix que d'accepter de faire cela, ce qui a brisé le cœur de son cul. Mais étonnamment, son cul n'a pas été découragé. Au contraire, après chaque échec, il est devenu de plus en plus courageux. Très tôt le matin, il a mis les adorables chaussons en peluche d'Oson, s'est assis sur le canapé et a lu un livre avec élégance. Oson a été surprise, il s'est avéré qu'il avait aussi acheté une paire de chaussons. Tous les matins, ils préparaient le petit déjeuner, et ils mangeaient ensemble. Il mettait des gants jetables, prenait le couteau et commençait à l'utiliser brutalement. Il écrasait l'ail, coupait les oignons, coupait les piments et faisait cuire les nouilles, affairé à cuisiner dans la cuisine. Après les bruits de vaisselle, le repas était enfin prêt. Il a même menti en disant qu'il n'avait pas cuisiné depuis longtemps, demandant à Oson de goûter, et Oson a également fait semblant de dire que c'était bon. Quand elle mangeait autre chose, elle s'est accidentellement étouffée, son cul lui a rapidement donné de l'eau. Voyant de la nourriture autour de la bouche d'Oson, son cul a voulu prendre un mouchoir pour l'essuyer, il a hésité un instant, puis a directement utilisé sa main pour nettoyer ce qu'il y avait autour de la bouche d'Oson. Oson était si effrayée qu'elle a sangloté. Voyant qu'Oson, même en se hissant sur la pointe des pieds, ne pouvait toujours pas atteindre l'assiette sur l'étagère, son cul s'est approché et a facilement pris l'assiette. Il a dit à Oson de près que pour de telles choses à l'avenir, elle pouvait lui demander à tout moment. Quand il nettoyait, il devait aussi le faire avec Oson. En essuyant la vitre, il a même dessiné un cœur rose, si un seul ne suffisait pas, il en dessinerait plusieurs. Oson était stupéfaite et s'est giflée pour se reprendre. Ce jour-là, la mère de son cul avait quelque chose à demander à Oson, la mère de son cul aimait beaucoup la présentatrice que son cul avait rencontrée. Elle voulait que son cul assiste à un événement organisé par la famille de la fille, elle espérait que son cul pourrait l'aimer et faire un pas de plus. Bien qu'Oson ait entendu cela et qu'elle était très réticente, elle ne pouvait que faire semblant de sourire et d'accepter. Le soir, Oson a apporté l'invitation à la chambre de son cul. Son cul l'a regardé et s'est senti triste. Il a demandé à Oson si elle allait bien s'il y allait, s'il sortait avec cette fille et dînait avec elle. Qui aurait cru qu'Oson aurait pu dire catégoriquement qu'elle n'avait pas l'intention d'aimer son cul. Après avoir entendu cette phrase, son cul a été extrêmement déçu. Le lendemain, son cul est sorti et a dit à Oson qu'il participerait à l'événement de cette fille et qu'il rentrerait tard. Oson a fait semblant d'être calme, lui disant d'être prudent sur le chemin. En regardant la silhouette de son cul partir, Oson a également baissé la tête tristement. Elle était allongée sur le canapé et commençait à réfléchir, son cœur était très inquiet. Elle craignait que son cul ne sorte vraiment avec cette fille. Après que son cul ait rencontré l'autre fille, il a clairement exprimé ses pensées. Il a dit à la fille qu'il ne l'aimait pas, non pas parce qu'elle n'était pas assez bien, mais parce qu'il avait déjà quelqu'un qui l'aimait. Et récemment, il traversait une période très difficile à cause de son amour non partagé. Qui aurait cru que la scène de leur conversation serait photographiée par des paparazzis et publiée sur internet. Il y avait aussi des nouvelles disant qu'ils sortaient ensemble. Au bureau, son cul a continuellement appelé les journalistes, leur demandant de corriger la nouvelle. De manière inattendue, l'autre partie a immédiatement raccroché, son cul était maintenant en difficulté. Le soir, son cul a dit à Oson de ne pas mal comprendre. Il avait clairement refusé l'autre fille, et il avait aussi demandé au journal de corriger cette information. La personne qu'il aimait était Oson, que Oson s'en soucie ou non. Il devait aussi dire franchement ce qu'il pensait. Le lendemain, Oson est rentré après avoir dîné avec ses collègues. Son cul a dit à Oson qu'elle n'avait probablement pas vu ses amis depuis longtemps, alors elle devrait sortir un peu plus, et qu'elle pouvait rentrer tard. Mais Oson a dit qu'elle était un peu inquiète. Son cul a dit « Tu t'inquiètes pour moi ?» Oson ne pouvait pas s'expliquer clairement, car il était évident qu'elle tenait beaucoup à lui. Son cul a pointé son index vers lui-même, il a encore rougi de timidité, juste une phrase. Cela l'a aussi rempli de joie. Son cul a ouvert le réfrigérateur, voulant boire quelque chose, mais il a accidentellement pris la mauvaise bouteille, il a pris la mauvaise bouteille de médicaments. C'était un cadeau de ses amis pour Oson, il n'a pas pris la peine de regarder, il l'a bu immédiatement. Oson l'a vu boire la mauvaise chose, et s'est dépêché de l'arrêter, qui aurait cru que son cul était déjà ivre. Toute sa tête est devenue rouge, Oson a dû le soutenir jusqu'au lit. Les deux se sont allongés sur le lit, face à face, Oson a regardé son cul devant elle. Elle s'est sentie très coupable, elle a doucement caressé les cheveux sur la joue de son cul, et s'est excusée auprès de lui. Elle a fait semblant de ne pas comprendre les pensées de son cul, mais de manière inattendue, la seconde d'après, son cul a rouvert les yeux. Oson a été stupéfaite, elle voulait juste s'enfuir. Son cul lui a serré la main, tout son corps s'est lentement penché vers Oson. Quand il a voulu embrasser Oson, celle-ci s'est rapidement redressée, elle a quitté la pièce comme une bourrasque. Le lendemain matin, les deux se sont assis à table pour manger. Son cul a avoué ses sentiments à Oson, mais Oson a hésité, refusant maintes et maintes fois. Elle n'osait pas admettre ses sentiments pour son cul. Son cul a répété à Oson les mots qu'Oson elle-même avait prononcés la nuit dernière. Oson a continué à mentir. Elle a dit que c'était parce que son cul avait trop bu. Son cul s'est soudainement levé, il a attrapé la main d'Oson, puis l'a posée sur son visage. La nuit dernière, tu m'as touché le visage comme ça. Je me souviens très clairement. Oson a continué à dire non alors qu'elle s'enfuyait en panique, puis elle a accidentellement trébuché. Quand elle était sur le point de tomber, son cul l'a attirée dans ses bras. Son cul lui a demandé pourquoi elle continuait à l'éviter. Oson ne pouvait que dire que la nuit dernière, elle avait été trop téméraire et s'est excusée auprès de lui.
Oson avait une peine indicible, elle ne pouvait que continuer à refuser les sentiments de son cul. Ce soir-là, son cul et Oson sont rentrés ensemble à la maison, voyant sa mère à la maison. Il s'est avéré que sa mère était venue pour convaincre son cul d'aller à un rendez-vous arrangé, elle avait aussi de bonnes intentions. Elle l'a aidé à trouver des filles riches, son cul a dit à sa mère de ne plus faire ça. Il a dit qu'il avait déjà quelqu'un qu'il aimait, il a tiré Oson. Et a dit à sa mère que la fille qu'il aimait était Oson. Cette fois, c'est la mère de son cul qui s'est évanouie. Elle n'avait jamais pensé que son fils aimerait Oson. Ce jour-là, Cam Bok-so rentra chez lui, dès qu'il franchit la porte, il entendit beaucoup de bruit à l'intérieur. En ouvrant la porte, tout ce qu'il vit le fit vaciller. De nombreux hommes et femmes masqués dansaient dans la pièce, la musique à fond et leurs cris enthousiastes transformaient la pièce en boîte de nuit. Cam Bok-so brisa le verre de vin qu'une femme lui tendait, et une foule de gens se précipita, poussant Cam Bok-so au milieu de la foule, tout le monde riait. Et alors qu'il faisait du bruit autour de lui, la maladie de Cam Bok-so commença à se manifester de nouveau, il était si tendu qu'il avait du mal à respirer. Il courut en arrière dans la chambre, appela immédiatement Oso, mais Oso ne répondit pas. Cam Bok-so, en sueur et épuisé, s'allongea sur le sol. À ce moment-là, Oso répondit enfin au téléphone, mais Cam Bok-so était sans voix. Oso sentit que quelque chose s'était passé, elle quitta précipitamment sa maison et courut chez Cam Bok-so. Quand elle arriva, elle fut également choquée par la scène à l'intérieur de la maison. Elle leur cria de sortir, mais la musique était trop forte pour qu'ils puissent l'entendre. Elle dut débrancher le courant, puis leur cria de sortir, et vit Cam Bok-so évanoui sur le sol. Oso se sentit coupable et anxieuse, elle essuya doucement la sueur sur le front de Cam Bok-so, lui tint la main et lui dit qu'elle était désolée d'être venue trop tard. À ce moment-là, Oso réalisa enfin à quel point elle aimait l'homme devant elle, et elle ne partit pas. Elle est restée au chevet de Cam Bok-so toute la nuit, et le lendemain matin, Cam Bok-so se réveilla, il se leva immédiatement et chercha Oso partout dans la maison. Oso entendit le bruit et accourut, Cam Bok-so serra Oso dans ses bras, il lui dit qu'il était très inquiet pour elle, de peur qu'il ne lui arrive quelque chose, il demanda à Oso de ne plus jamais le quitter d'un pas, de rester à ses côtés 24 heures sur 24. Finalement, Oso ne refusa plus. Elle promit à Cam Bok-so de rester à ses côtés 24 heures sur 24, Cam Bok-so fut ému aux larmes, il souleva doucement la joue d'Oso, et finalement les deux s'embrassèrent avec bonheur. Ils ne se cachaient plus, ne se trompaient plus, mais étaient honnêtes avec leurs sentiments. Le sentiment d'un cœur battant est si merveilleux, Cam Bok-so prenait une douche dans la salle de bain. Oso était assise à la porte l'attendant, qui lui a demandé de promettre de rester avec lui 24 heures sur 24. Qui aurait cru qu'après 2 heures sous la douche, Cam Bok-so ne serait toujours pas sorti, Oso s'ennuyait trop. Assise à jouer avec 2 paires de pantoufles de lapin, elle entendit la machine à laver s'arrêter, Oso courut, les cheveux de Cam Bok-so n'étaient pas encore secs, mais il avait déjà ouvert la porte pour chercher Oso. Il demanda à Oso de garder la porte, de ne pas bouger, à peine avait-il fermé la porte qu'il la rouvrait, pour voir si Oso était toujours là, ce garçon collant était si mignon. Oso prépara du porridge pour Cam Bok-so, qui aurait cru que Cam Bok-so commencerait à faire des siennes, il dit qu'il était malade, qu'il n'avait plus de force pour tenir la cuillère, Oso prit une cuillerée de porridge. Avec sa bouche, elle souffla et la mit dans la bouche de Cam Bok-so. Qui aurait cru que Cam Bok-so dirait exprès que c'était trop chaud? Oso, inquiète, s'approcha pour demander, et Cam Bok-so en profita pour la tirer dans ses bras. Il lui dit de ne pas aller n'importe où, tous deux se regardèrent tendrement, et alors qu'il s'apprêtait à l'embrasser, l'aspirateur robot arriva, touchant continuellement les pantoufles de lapin de Cam Bok-so. Cam Bok-so lui demanda même de faire un peu de place, c'était si drôle. Ce jour-là, Oso voulait rendre visite à sa mère, à la maison funéraire, et Cam Bok-so se plaignit. Pourquoi ne lui avait-elle pas dit? S'il l'avait su, il se serait habillé plus proprement. À mi-chemin en voiture, il faillit percuter un enfant qui apparut soudainement au milieu de la route. Heureusement, l'enfant n'eut rien, juste un peu de peur. Mais le plus effrayant est que Cam Bok-so ne pouvait plus conduire seul et a dû prendre un taxi. Il souffre d'un trouble obsessionnel de la propreté grave et n'avait jamais pris de taxi auparavant. Il a d'abord demandé au chauffeur d'ouvrir les fenêtres des portières arrière, puis a sorti un désinfectant en spray. Il a pulvérisé généreusement dans la voiture, et finalement il est monté. Il a serré la main d'Oso, la voiture a un peu tremblé, et Cam Bok-so a accidentellement touché le dossier du siège avant. Le chauffeur a dit que ce n'était qu'occasionnel et qu'un simple coup de chiffon suffisait. Cam Bok-so a hurlé en entendant le mot « chiffon » et est tombé dans les bras d'Oso, ce qui a eu pour conséquence que les deux ont été expulsés du taxi. La prochaine étape difficile fut de prendre le bus, Cam Bok-so prenait le bus pour la première fois. Il n'avait pas de monnaie, alors il a mis un gros billet, et la machine à pièces a craché des pièces sans arrêt. Étant un maniaque de la propreté, il a refusé de s'accrocher aux barres du bus. Il a toujours posé sa main sur l'épaule d'Oso, et même s'il y avait beaucoup de sièges vides devant, il a insisté pour ne pas s'asseoir. Après un arrêt, un groupe de tantes en voyage est monté dans le bus, et elles ont toutes loué la beauté de Cam Bok-so. Les deux n'ont pu que demander au chauffeur d'ouvrir la porte et de s'échapper rapidement de cette scène bruyante. Oso distribuait des tracts aux passants, espérant trouver des témoins de la fois où son frère était ensemble, afin de rétablir l'innocence de son frère, mais dans ces rues où les gens vont et viennent, personne ne se souciait des affaires des autres. Ensuite, Cam Bok-so apparut, il ramassa les tracts par terre. Il se plaignit que chaque fois qu'elle rencontrait des difficultés, elle ne lui disait rien et ne lui demandait même pas son aide. Les employés de l'entreprise arrivèrent aussi par derrière, tenant de nombreuses roses dans leurs mains. Cam Bok-so demanda aux employés masculins de commencer à agir, tout en distribuant des tracts aux passants, chaque personne recevrait une rose, ils expliquèrent les exigences aux passants, Cam Bok-so dit. C'était une idée qu'il avait utilisée au début de son entreprise, très utile.
Oh-soo vit Kam Bok-soo et ses collègues s'efforcer pour l'affaire de son frère. Elle était très émue, tous les tracts avaient été distribués, mais il n'avait toujours pas trouvé de témoin. Un collègue masculin dit à son Sojung, « Pour vous, nous pourrions décrocher les étoiles du ciel. » Après avoir dit cela, il serra fortement son Sojung dans ses bras et lui dit, « Je vous aime, courage. » Kam Bok-soo vit cette scène et devint jaloux. Il ne put vraiment plus le supporter, il attrapa les cheveux du collègue masculin et commença à le réprimander. Le collègue masculin, ne sachant pas pourquoi, était extrêmement déconcerté. L'homme maniaque de la propreté était jaloux. Son Sojung vit que tout le monde était parti. Elle dit à Kam Bok-soo, « Nous devrions partir aussi. » Kam Bok-soo dit à son Sojung de le laisser rester un peu plus longtemps. Ce jour-là, il ne savait pas à quel point il avait pensé à son Sojung. Oh-soo lui fit signe de venir un peu, de s'approcher un peu, elle regarda Kam Bok-soo timidement. Elle se jeta dans les bras de Kam Bok-soo fut très surpris et dit, « Les autres vont nous voir. » Oh-soo leva la tête et lui dit qu'elle aussi lui manquait. Quand ils étaient ensemble comme ça, tout allait mieux. Kam Bok-soo retira ses mains de ses poches, serra Oh-soo dans ses bras et lui dit que l'affaire de son frère serait certainement résolue. « Ne t'inquiète pas. » Les deux s'étreignirent tendrement sous le soleil couchant. Sur le chemin du retour, Kam Bok-soo raccompagna Oh-soo chez elle. Ses amis l'appelèrent et dirent à Oh-soo que l'affaire de son frère pouvait être résolue. Oh-soo, joyeuse, tira Kam Bok-soo pour courir ensemble vers la maison, car il y avait une preuve vidéo de l'époque. Le frère d'O-soo ne fut finalement plus puni. À ce moment-là, le père d'O-soo vit enfin que Kam Bok-soo était avec elle. Kam Bok-soo et Oh-soo parlèrent à son père de leur relation. Kam Bok-soo dit avec enthousiasme, « S'il vous plaît, confiez-moi votre fille », puis il sentit que quelque chose n'allait pas. Il se gifla immédiatement et dit, « S'il vous plaît, permettez-moi de sortir avec votre fille. » Le père invita directement Kam Bok-soo à dîner avant de partir. En voyant tout le monde se servir dans les grands plats, Kam Bok-soo, souffrant de troubles obsessionnels de la propreté, ne put pas manger, et son expression mal à l'aise était très amusante. L'oncle suça son doigt puis demanda à Kam Bok-soo, « Savez-vous boire ?» Il remplit la tasse dans laquelle il avait bu et la tendit à Kam Bok-soo, il y avait encore des taches de graisse dessus, et Kam Bok-soo ne pouvait pas la toucher. Il commença à prendre la tasse en tremblant, et Oh-soo dut trouver une excuse, disant que Kam Bok-soo devait conduire. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'oncle laissa tomber. L'oncle, avec enthousiasme, prit de sa main droite une grosse cuisse de poulet et la tendit à Kam Bok-soo pour qu'il la mange. Kam Bok-soo tremblait et n'osait pas la prendre, Oh-soo dut alors dire que Kam Bok-soo était allergique au poulet, un cauchemar comme une torture. Quand Oh-soo raccompagna Kam Bok-soo dehors, avant que Kam Bok-soo ne parte, il invita Oh-soo à venir chez lui manger des ramen. Oh-soo dit timidement que ce serait pour la prochaine fois, sa famille l'attendait. Elle dit à Kam Bok-soo de rentrer chez lui, et elle l'appela même Oppa. Kam Bok-soo, entendant son Sojung l'appeler Oppa, demanda joyeusement une nouvelle fois, il tenait la main de son Sojung, ne voulant pas partir. En partant, il se retourna et dit, Oppa s'en va, n'oublie pas de rêver d'Oppa. Kam Bok-soo était vraiment amusant. Ce jour-là, Kam Bok-soo tenait la main de son Sojung, et ils allèrent ensemble à l'entreprise. Ils dirent à leurs collègues qu'ils étaient amoureux, les collègues semblaient surpris, cette situation les avait vraiment pris au dépourvu. Le directeur aimait encore son Sojung ? C'est étrange, Kam Bok-soo demanda même spécialement à un employé masculin de ne pas traîner autour de son Sojung, de peur qu'il ne lui casse le bras. Cet homme est vraiment trop jaloux, les deux discutèrent de l'endroit où ils iraient pour leur rendez-vous. Kam Bok-soo proposa de rentrer manger quelque chose, son Sojung pensa qu'avec un si beau temps, il devrait aller se promener au parc. Mais elle réalisa soudain que Kam Bok-soo était atteint de misophobie, elle changea immédiatement d'avis, mais Kam Bok-soo ne voulut pas gâcher le plaisir. Il dit courageusement, nous pouvons aller au parc. Au parc, un groupe d'enfants adorables courut vers eux, Kam Bok-soo se cacha précipitamment derrière son Sojung. Un chien arriva en courant et leur aboya dessus, Kam Bok-soo se cacha de nouveau derrière son Sojung. Son Sojung vit que Kam Bok-soo était très mal à l'aise, elle lui dit qu'elle avait très froid et qu'elle voulait rentrer manger des ramen. Elle demanda à Kam Bok-soo de lui préparer des nouilles, Kam Bok-soo l'entendit dire qu'elle voulait rentrer manger des ramen. Il attrapa joyeusement la main de son Sojung et s'enfuit comme un éclair. Quand elle est rentrée chez elle, Oh-soo a joyeusement mangé les ramen préparés par Kam Bok-soo. Après avoir mangé, les deux se sont assis sur le canapé et ont regardé un film ensemble. Le film montrait une scène où un couple s'embrassait, les deux se sont regardés, un peu gênés et indéfinissables. Pour cacher son embarras, Oh-soo a rapidement bu une gorgée de vin. Elle s'est accidentellement étouffée, Kam Bok-soo a rapidement essuyé la boisson de la bouche d'O-soo. Les deux se sont regardés, l'atmosphère était suffocante à ce moment-là. Oh-soo s'est calmé et a dit qu'il était temps pour elle de rentrer à la maison, que son père et son frère s'inquiéteraient. Bien que Kam Bok-soo ne voulait pas qu'elle parte, il pouvait la comprendre. Oh-soo s'est enfuie, paniquée, elle s'est tenue à la porte, hésitante. Devait-elle revenir lui dire au revoir ? Kam Bok-soo ouvrit soudainement la porte, voyant que son Sojung n'était pas encore parti. Son Sojung dit directement à Kam Bok-soo, « Laisse-moi passer la nuit ici aujourd'hui. » Kam Bok-soo cligna des yeux, surpris. Son Sojung s'avança à nouveau et embrassa Kam Bok-soo sur les lèvres. Kam Bok-soo serra son Sojung dans ses bras, et les deux finirent par consommer leur amour. Son Sojung portait la chemise de Kam Bok-soo, et les deux s'assirent à table pour prendre le petit déjeuner ensemble. Kam Bok-soo essuya soigneusement les miettes de pain du coin de la bouche de son Sojung. Son Sojung but une gorgée de lait, il y avait des traces de lait sur ses lèvres. Kam Bok-soo s'approcha et embrassa son Sojung, disant qu'elle était trop mignonne, il fit même la moue, demandant à son Sojung de l'embrasser. À ce moment-là, la douceur entre eux avait dépassé les limites.
On dit que quand on aime quelqu'un, cette personne nous donne envie de devenir meilleur. Son Sojung, toujours négligente, se leva tôt le matin et commença à nettoyer sa chambre. Elle imita le geste de Kam Bok-so de nettoyer les vitres en forme de cœur, et beaucoup de déchets furent balayés sous le lit. Son père et son frère, à l'extérieur de la maison, regardaient son Sojung fouiller dans l'armoire et ranger sa chambre. Ils ne pouvaient pas croire que la personne devant eux était son Sojung. Quant à ce maniaque de la propreté, il ne se rendait jamais dans les lieux publics. Aujourd'hui, pour pouvoir sortir avec cette fille désordonnée, il avait dépensé beaucoup d'argent pour louer tout le cinéma. Aujourd'hui, il n'y avait personne au cinéma, la salle était vide, seuls son Sojung et Kam Bok-so regardaient le film. Kam Bok-so sortit les billets de cinéma et alla retrouver son Sojung. Ils sont allés acheter du popcorn, Kam Bok-so a secrètement demandé au personnel de bien se préparer. Arrivés au comptoir d'accueil, les serveurs portaient tous des masques et avaient l'air très étranges. Le barman n'était pas très doué avec les machines. Finalement, tout était prêt, Kam Bok-so a fait un pouce levé au serveur. Si vous êtes intelligent, vous comprendrez aussi que Kam Bok-so avait remplacé les serveurs ici par ses propres employés. Cet homme a vraiment fait de gros efforts. L'ouvreuse a ensuite demandé à Oh-seo si elle s'était lavé les cheveux. Les deux se sont assis, Oh-seo a découvert que le cinéma était vide. Kam Bok-so n'a pu que mentir en disant que les billets réservés avaient été annulés. Pendant qu'il regardait le film, Kam Bok-so regardait furtivement son Sojung. Son Sojung, trouvant Kam Bok-so si mignon, l'embrassa spontanément. Kam Bok-so rendit le baiser à son Sojung. Dans le vaste cinéma, les deux s'embrassaient tendrement, l'air très heureux. En rentrant chez elle en voiture, son Sojung dit à Kam Bok-so de ne pas se donner autant de mal pour elle. Nettoyer tout le cinéma était difficile, et l'odeur du désinfectant lui était déjà trop familière. Kam Bok-so répondit qu'il ne voulait juste pas que son Sojung sorte avec lui à la maison toute la journée, car il l'avait déjà fait souffrir. Son Sojung ne s'en souciait pas, elle dit qu'elle serait très heureuse d'être avec Kam Bok-so. Un amour où l'on peut se comprendre mutuellement est si rare. Son Sojung retourna à la salle d'études. Elle planifia soigneusement sa vie, continuant d'étudier assidûment pour se préparer à l'examen. À ce moment-là, elle reçut un message de Kam Bok-so, il lui demanda d'aller à la fenêtre pour voir. Oh-seo alla à la fenêtre et vit de nombreux ballons roses s'élever lentement. Dessus était écrit « Je t'aime, Oh-seo ». Oh-seo décrocha le téléphone et retrouva Kam Bok-so en bas. Cette fois, Kam Bok-so ne portait pas de gants jetables, il semblait que sa phobie de la propreté s'était améliorée. Les deux se tinrent la main et sortirent, Oh-seo vit de nombreux ballons colorés devant elle. Elle se sentit très heureuse, Kam Bok-so dit qu'il voulait se laver les mains un instant. Oh-seo prit sa main et la posa sur son visage, elle complimenta Kam Bok-so, tu es vraiment incroyable, et lui offrit 2 baisers doux et consécutifs. À ce moment-là, le couple amoureux s'embrassait tendrement au milieu des ballons, et tout autour semblait si beau. Les ballons s'envolaient lentement vers le ciel, et le bonheur se répandait partout. Alors que tout s'améliorait, ce jour-là, le père et le frère d'Oh-seo rentrèrent du comité de discipline. Il s'avéra que, bien que l'action du frère fût de la légitime défense, il fut tout de même suspendu de l'école pour 1 an. La raison s'avéra être la relation entre Oh-seo et Kam Bok-so, le conglomérat du grand-père de Kam Bok-so était l'ennemi qui avait tué la mère d'Oh-seo. C'était vraiment inattendu. Ce jour-là, Kam Bok-so prépara un collier de cygne blanc d'une beauté exceptionnelle. Il comptait l'offrir à Oh-seo pour lui faire une surprise. Mais dès qu'il ouvrit la porte, il vit Oh-seo trempé, debout, hébété devant l'entrée. Oh-seo ouvrit la bouche et dit à Kam Bok-so, ne nous revoyons plus, rompons. Kam Bok-so ne savait pas pourquoi, une seconde auparavant, ils étaient encore si tendres. Mais maintenant, ils devaient faire face à une rupture. Bien sûr, Oh-seo avait ses propres raisons. La mort de sa mère était fortement liée au grand-père de Kam Bok-so. Et la carrière sportive de son frère avait également été affectée à cause de leur relation. Elle n'avait pas d'autre choix que de rompre douloureusement avec Kam Bok-so. Si c'était quelqu'un d'autre, il aurait aussi choisi cette voie. Ce jour-là, Kam Bok-so chercha son grand-père et lui demanda ce qu'il avait fait cette année-là, et pourquoi il avait blessé les autres. Autrefois, il pouvait encore supporter calmement, mais maintenant il voulait blesser le frère d'O-seo. Kam Bok-so dit à son grand-père qu'il n'essaierait pas d'abandonner Oh-seo, qu'il se battrait vaillamment jusqu'au bout. Son grand-père parla à Kam Bok-so de l'exploitation minière de la gang de ligne 6 il y a 6 ans, la victime était la mère d'O-seo. Son grand-père persuada Kam Bok-so de rompre avec Oh-seo. Kam Bok-so rentrait chez lui en voiture, repensant à tout ce qui s'était passé récemment. Submergé par la tristesse, il ne fit pas attention au gros camion qui arrivait en sens inverse et fut victime d'un accident de la circulation. Aux urgences, Kam Bok-so était entre la vie et la mort, son état était très grave. Oh-seo se précipita dans la chambre de Kam Bok-so. En le voyant blessé, allongé sur le lit d'hôpital, Oh-seo se sentit très coupable et s'en voulut. Elle admit que sa rupture était un mensonge. Elle dit que sa haine était aussi fausse, mais à ce moment-là, Kam Bok-so n'entendait rien. Après une semaine d'attente, Kam Bok-so se réveilla enfin. Sa mère lui dit qu'O-seo venait le voir tous les jours, attendant qu'il se réveille. Les proches dirent que c'était bientôt l'heure de la visite d'O-seo. À ce moment-là, Oh-seo s'apprêtait à sortir. Puis elle entendit son père dire devant la porte que Kam Bok-so s'était réveillé. Elle décida alors de ne plus aller voir Kam Bok-so, mais Kam Bok-so resta toujours devant la porte de la chambre d'hôpital. Attendant l'arrivée d'O-seo, sous la persuasion de Kam Bok-so, son grand-père est finalement venu chez Oh-seo pour s'excuser et demander pardon. Bien que 6 ans se soient écoulés, sa famille a eu du mal à lui pardonner. Mais ce n'était qu'un petit pas pour apaiser la relation 2 ans plus tard. Kam Bok-so est revenu des États-Unis. Ce jour-là à l'aéroport, il y avait un homme extrêmement négligé, ivre, qui est tombé.
Cam Bok-so s'est approché pour l'aider à se relever, et l'homme ivre, il l'a tiré par le bras, a écarté ses cheveux ébouriffés. Il a dit que comme ça il avait l'air plus beau, il semblait que la phobie de la propreté de Cam Bok-so, elle était vraiment complètement guérie. Oh-so travaillait également au bureau, devenant l'employée qu'elle avait toujours voulu être. C'était le travail dont elle rêvait depuis si longtemps. Sur le chemin du retour, alors qu'elle traversait la rue, Oh-so s'est soudainement tordu la cheville. Au moment où elle était sur le point de tomber, Cam Bok-so l'a rattrapée par derrière. Après 2 ans, c'était la première fois qu'ils se rencontraient. Au restaurant, les deux ont échangé des banalités. Avant de partir, Cam Bok-so a dit à Oh-so qu'il voulait recommencer avec elle, mais à cause de leur ancienne rancune et de l'affaire de son frère, Oh-so n'a toujours pas accepté. Après son retour au pays, Cam Bok-so a retrouvé les employés d'origine de l'entreprise et a prévu de reconstituer sa société de nettoyage. Les employés étaient également prêts à aider Cam Bok-so. Le père d'Oh-so a finalement dénoué le nœud dans son cœur. Il a dit à Oh-so qu'il avait toujours trouvé Cam Bok-so très gentil et lui a dit de ne pas se sentir coupable. Va hardiment chercher Cam Bok-so, avec la permission de son père et de son frère. Elle pouvait aller chercher Cam Bok-so, elle a couru joyeusement dans la rue, pour son amour, pour une étreinte tardive. Cam Bok-so venait de sortir de la porte de l'entreprise, alors qu'il s'apprêtait à jeter les poubelles, il a rencontré Oh-so qui courait vers lui. Alors qu'il se demandait ce qui se passait, Oh-so s'est approché avec émotion et l'a serré dans ses bras. Cam Bok-so dit à Oh-so d'attendre un instant, il était très sale. Mais Oh-so dit à Cam Bok-so, reprenons, recommençons. Ceux qui s'aiment finissent par se retrouver. Finalement, ils ont surmonté les difficultés et ont vécu heureux ensemble. Le film se termine ici. Je souhaite aux adorables spectateurs devant l'écran un amour aussi doux.